Mon père a éveillé le marteau céleste à Otian de grade S. Ma mère a éveillé la vraie épée des 7 meurtres de grade SSS. Et moi, sous leur influence, je suis toujours resté le premier de l'école. Mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, lors de la cérémonie d'éveil, j'éveillerais un talent de soutien de grade E, l'amélioration de la force. Liu Ruin, la fleur de l'école qui m'a tourné autour pendant 3 ans, m'a immédiatement demandé de m'éloigner d'elle. Instantanément, la foule a éclaté de rires tonitruants. Mais aussitôt, une ligne d'attributs cachés est apparue dans mon esprit. Chaque minute, je peux augmenter ma force d'un demi-kilo sans limite. La vitesse d'augmentation de la force augmente également avec l'élévation de niveau. Après avoir compris cela, je repris mon souffle. Je pense que si je fais monter mon talent au maximum, je pourrais détruire la Terre d'un seul coup. Au bout d'un moment, mon bon frère est venu me demander si ça allait. Et il m'a réconforté en disant que les talents de soutien, c'était pas mal non plus. L'amélioration de la force peut renforcer une personne, après cela, nous descendrons ensemble dans le donjon. Je lui ai répondu en souriant que je n'avais rien. Et j'ai dit que j'aimais vraiment ce talent. En me voyant si optimiste, mon bon frère s'est inquiété. De peur que je feigne d'être fort. Après tout, la sensation de tomber des nues n'est pas agréable. À ce moment-là, mon cœur était déjà en fleurs. Car, en seulement 3 minutes, ma force avait déjà augmenté de 3 livres. À ce rythme, je peux augmenter 60 livres en 1 heure. En un jour, cela fait 1400 livres, et en un mois, cela peut atteindre 42 000 livres. Il faut savoir que dans les romans de la dynastie Sui et Tang, Liu Anba, qui a à lui seul vaincu 2,3 millions de soldats, n'avait qu'environ 50 000 livres de force. Et je peux atteindre ce niveau en seulement un mois. Un tel talent, même s'il n'est que, qui pourrait ne pas l'aimer? Pas loin, Liu Ruin et sa meilleure amie nous ont également remarqué. Sa meilleure amie lui a demandé avec curiosité pourquoi elle ne partait pas encore. Liu Ruin a répondu que je regardais Liu Zi. Il fait partie des rares types dans notre école à se trimballer un talent de rang A. Et cette fois, il a également éveillé la force du berserker de la filière physique. Mon ami sait naturellement qui il est, nous sommes dans la même classe. Il a toujours voulu être le chevalier servant de Liu Ruin. Mais étant donné que Liu Ruin et moi avons une relation étroite, il n'a pas sa place. C'est pourquoi Liu Zi m'en a toujours voulu. Profitant du pouvoir de sa famille, il ne manque pas de me causer des problèmes. Mais avec l'école pour me protéger, je dois me mordre les dents et endurer. Maintenant, je suis tombé de mon piédestal. Et Liu Zi, cet élève médiocre, a sans précédent éveillé un talent A. L'équilibre entre nous deux s'est inversé. Liu Ruin pense que pour le baccalauréat, il faut faire un donjon et que les étudiants peuvent se regrouper librement. Les résultats du donjon détermineront les résultats du baccalauréat et donc quelle université on pourra rejoindre. Ce Liu Zi pourrait effectivement faire le donjon. Elle a donc décidé de prendre l'initiative d'ajouter Liu Zi à ses contacts. Son objectif est l'Académie du Dragon Azur, l'une des 4 grandes académies martiales du Royaume des Dragons. À ce moment-là, Liu Zi est venu devant moi avec des gens et n'a pas pu s'empêcher d'applaudir. Ce n'est pas le meilleur élève de l'école? Comment a-t-il un talent de niveau E? Dans le passé, grâce à mon aura, je suis toujours le centre d'attention où que j'aille. Maintenant que Liu Zi a éveillé son talent de niveau A, tout le monde cherche à se lier d'amitié avec lui. Mon bon frère Yasuo s'est levé et a dit: Liu Zi, que veux-tu faire? Ne pense pas que ton talent de niveau A te rend exceptionnel. Liu Zi a souri et a dit: Su Shen, avec ton talent médiocre, tu ne pourras pas faire mieux qu'une école professionnelle. Tu as une si bonne relation avec Liu Ruin, elle ne t'a pas invité à descendre dans le donjon avec elle? Je voulais juste te dire que Liu Ruin vient de m'inviter à descendre dans le donjon avec elle. Seul moi ai le droit d'être son chevalier servant. Je réponds calmement que je peux gérer le donjon tout seul. Si vous voulez faire équipe, faites-ce. En général, faire un donjon seul est très dangereux. Mais j'ai l'amélioration de la force, je peux traverser le donjon sans problème. Des coéquipiers ne sont que des fardeaux. Quant à Liu Ruin, je viens juste d'arriver ici. Ne fusionnant pas avec les émotions de mon ancien moi, je ne me soucie pas d'elle du tout. Liu Zi vit que je ne montrais aucune déception, comme il s'y attendait. En colère, les dents serrées, il pensait que je serais abattu par son humiliation. Et désorienté, mais ce n'était pas le cas. Enfin, il dit avec colère: Su Shen, ne me fais pas te rencontrer dans la chasse au donjon. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir indemne. S'il n'était pas à l'école et venait juste d'éveiller son talent, il aurait déjà craqué et m'aurait donné une leçon. Pendant 3 ans, chaque fois que je parlais de manière trop amicale avec Liu Ruin, riant et discutant, il était si en colère qu'il a broyé ses dents en acier. Je ne suis rentré chez moi qu'en soirée. Après avoir éveillé mon talent, je n'ai plus vraiment besoin d'aller à l'école. La prochaine tâche consiste à renforcer mes compétences pour me préparer à l'examen et à passer des donjons. Cela fait 6 heures que j'ai éveillé mon talent, et ma force a déjà augmenté de 180 kg. Cependant, je reste dans l'ignorance sur la façon de faire évoluer mon talent, mes points d'expérience n'augmentent pas du tout. En ouvrant le réfrigérateur pour chercher de la nourriture, j'ai trouvé une bouteille étiquetée comme un agent fortifiant de haut niveau. Il y avait aussi mon nom dessus,
cela devait être laissé par Lee King. Ji King a 2 ans de plus que moi et elle est ma sœur adoptive chez un ami de mon père. Elle est aussi une vraie fanatique de protection de frères. Elle étudie actuellement à l'une des 4 plus grandes universités, l'Académie du Dragon Azur. Je me suis couché dans mes couvertures et j'ai bu quelques gorgées, me sentant soudain rafraîchi. En même temps, les informations sur mes talents dans mon esprit ont changé. Auparavant, il fallait 10 000 points d'expérience pour monter de niveau. Après avoir bu, j'ai gagné 1200 points, il ne me manque maintenant que 8800 points. J'étais tellement heureux dans mon cœur, prendre une potion pour gagner de l'expérience, c'est vraiment trop simple et brutal, non? Cependant, il y a un problème, les potions sont généralement très chères. Mes parents adoptifs sont gentils avec moi, mais ils sont juste une famille de classe ouvrière. Et ma sœur, Lee King, bien qu'elle ait réussi à entrer à l'Académie du Dragon Azur. Cela est également dû à la chance de l'éveil de son talent. Elle ne pourrait pas se procurer facilement une potion de ce genre. Je parie qu'elle a dû réfléchir beaucoup pour obtenir cette potion. Je ne veux pas lui ajouter un fardeau supplémentaire. Le lendemain matin, je me suis dirigé directement vers le marché des potions. Les potions vendues ici sont spécialement conçues pour les guerriers et les prix sont exorbitants. Je n'ai pas trouvé la même potion de renforcement que celle que ma sœur m'a donnée. Mais j'ai vu qu'une potion de renforcement ordinaire était affichée à 80 000. Comme prévu, la barrière entre les riches en compétences martiales et les pauvres en culture est trop élevée, je ne peux m'empêcher de m'en lamenter. Je n'ai que les 200 000 héritages laissés par mes parents. Avec quelques petites économies pour les frais de subsistance, c'est tout ce que j'ai. À ce moment-là, le propriétaire de ce magasin s'est approché en disant « Petit frère, tu es encore à l'école, n'est-ce pas? Tu viens juste d'éveiller ton talent? Laisse-moi te dire, en prenant cet agent fortifiant, tu peux être promu au niveau 3 dans les 3 jours. Vu que tu as l'air d'un étudiant, ce n'est pas facile, je te fais un prix à 79 000 pour l'emporter. Bien que dans la pratique des arts martiaux, le choix du talent et de la profession soit crucial. Cependant, le niveau ne doit pas être négligé, la profession de base va de 1 à 100 niveaux. Hier soir, après avoir pris un agent fortifiant avancé, j'ai déjà atteint le niveau 3. L'effet du médicament est toujours en cours. Cependant, étant donné que je possède ce talent d'amélioration de la force, qui est incroyable. Ma force continue de grimper, le niveau semble moins important. Mais pour augmenter le niveau de talent, les potions sont indispensables. Le propriétaire a remarqué que je manquais d'argent, puis m'a demandé de quelle filière je venais. Je lui ai dit que j'étais spécialisé en force dans le département de physique. Je voulais dire que j'étais dans la filière de soutien. Mais l'amélioration de la force n'a pas beaucoup d'effet dans le soutien. J'ai donc décidé de dire que j'étais dans la filière physique, même si je devais faire face à un roi, je suis dans la filière de la force. Ensuite, le propriétaire m'a dit que les grandes guildes recrutaient des nouveaux en ce moment. Tant que l'on rejoint, on peut obtenir 1 million de fonds de démarrage. Pourquoi ne pas essayer d'aller à la guilde du Point Céleste? C'était la première fois que j'entendais parler d'une telle bonne chose. J'ai donc décidé de me rendre à la guilde du Point Céleste pour essayer. À ce moment-là, il était déjà 10 heures du matin. 19 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais éveillé mon talent. Ma force avait déjà augmenté de plus de 1140 gines. Je suis convaincu que je réussirai le test de la guilde du Point Céleste sans problème. Peu de temps après, j'arrivai à la guilde du Point Céleste. Une voix étonnée se fit entendre près d'une voiture de sport rouge. La personne qui vient de tourner au coin, n'est-ce pas Suchen? Liu Ruin répondit. Tu te trompes, c'est la route pour la guilde du Point Céleste. Comment Suchen pourrait-il rejoindre une guilde? Mon ami Shen Ling secoua la tête et dit que je l'avais peut-être mal vu. Liu Zi n'a-t-il pas dit qu'il allait s'entraîner à la guilde du Point Céleste? Son talent, la force du berserker, est parfaitement adapté là-bas. Liu Ruin hocha la tête et dit. Je sais que je l'observe en secret. En tant que mage de feu, Liu Ruin a Shen Ling comme soutien de niveau B. Les 2 autres amis sont respectivement un tank de niveau A. Et un autre est un archer de niveau A, la composition de l'équipe est très fiable. Liu Zi, en tant que guerrier de la filière physique, est responsable de l'attaque principale. Il faut être suffisamment fiable, c'est pourquoi Liu Ruin a décidé de l'observer secrètement. Sinon, elle ne lui aurait même pas jeté un coup d'œil. Chaque année, après l'éveil des talents, les grandes guildes organisent des activités de recrutement. Ceux qui réussissent à rejoindre peuvent non seulement obtenir un bonus d'1 million. De plus, il y a des subventions généreuses chaque mois par la suite. Cependant, les guildes ne sont pas des œuvres de charité, les critères d'évaluation sont très élevés. En général, seuls les détenteurs de talents de niveau A peuvent réussir. Il arrive parfois qu'un talent de niveau B exceptionnel se distingue. À ce moment-là, je suis entré dans la guilde et me suis dirigé directement vers le comptoir. J'ai dit franchement que je voulais rejoindre la guilde du Point Céleste. Le jeune homme au comptoir m'a remis un formulaire à remplir. La guilde du Point Céleste, en tant qu'une des 3 grandes guildes de Ronchuan, a vu un afflux constant de personnes pour s'inscrire ces derniers temps. Le jeune homme était déjà habitué et ne voulait pas poser de questions. Cependant, quand j'ai terminé de remplir le formulaire et que je lui ai remis,
il est resté figé. Un talent de niveau E dans la catégorie de soutien veut participer au défi de force. Le jeune homme écarquillait les yeux, me regardant avec incrédulité. J'ai répondu calmement que les règles ne disaient pas que je ne pouvais pas participer au défi. En effet, c'est après avoir consulté les règles du défi que j'ai rempli le formulaire avec précision. Le jeune homme a gentiment suggéré. Ce que je veux dire, c'est que, en tant que soutien, tu devrais peut-être changer de défi. Ton talent est-il de guérison, d'amélioration ou de diminution des attributs, ou de contrôle? En tant que talent de soutien, il n'est pas nécessaire de prendre le travail des guerriers. Sans hésiter, je lui ai dit fermement que je choisissais la force. Le gars m'a tendu une décharge de responsabilité en disant « Alors, tu dois signer une décharge de responsabilité. Bien que les poupées soient incrustées de long N. En cas de blessure, la guilde ne sera pas responsable. » Après avoir signé, le gars m'a amené dans la salle de défi. À l'intérieur, il y avait 3 poupées. Marque blanche pour le niveau débutant, marque bleue pour le niveau intermédiaire, marque rouge pour le niveau avancé. Le gars m'a fait une présentation détaillée. Récompense d'1 million pour réussir le défi débutant et devenir membre officiel de la guilde. Salaire mensuel de 20 000. Récompense de 3 millions pour réussir le défi intermédiaire et devenir membre avancé de la guilde. Salaire mensuel de 50 000. Récompense de 8 millions pour réussir le défi avancé et devenir diacre de la guilde. Selon le type de travail, le salaire varie de 100 000 à plusieurs centaines de milliers. Je pense qu'avec ma force actuelle, je devrais pouvoir gérer, sinon je reviendrai demain. Donc, je dis au gars que je vais essayer de relever le défi avancé. Le jeune homme a essayé de me dissuader en disant « On ne peut pas choisir n'importe comment, sais-tu ce que signifie un défi de haut niveau? Tu es un étudiant qui vient juste de révéler son talent et tu es dans la classe de soutien. Un marionnettiste avancé peut frapper avec une force de 800 livres, capable de tuer une vache facilement. En entendant cela, je me suis dit que 800 livres, ça devrait aller cette fois. J'ai donc dit avec confiance au jeune homme que je défierais le niveau avancé. D'accord, tu es obstiné, de toute façon, tu as signé ta propre décharge de responsabilité. Tu insistes pour jouer avec la vie et la mort. Le jeune homme, désespéré, a activé le marionnettiste avancé et est sorti de la pièce. Après le départ du jeune homme, les marionnettes ont commencé à s'approcher de moi. Le test de force est très simple, il s'agit d'un échange de coups de poing entre les deux parties, plus quelques échanges de techniques de base en arts martiaux. La technique de poing est un cours obligatoire à l'Académie des arts martiaux, j'ai toujours eu des notes proches de la perfection. À ce moment-là, une fille à la queue de cheval, pleine d'allure, est entrée. Attirée par le bruit dans la salle d'entraînement. Il a ouvert la bouche pour demander c'était quoi ce boucan là-dedans. Le jeune homme lui rend compte avec un sourire amer. La demoiselle a un étudiant têtu qui défie un marionnettiste de haut niveau. La fille est surprise d'entendre parler de l'étudiant. Il a encore vérifié une fois de plus avec le petit gars. Le jeune homme lui répond que oui, c'est bien l'étudiant. Fais attention, ne cause pas d'accident mortel. Les jeunes sont impulsifs, autant leur donner une leçon de vie. La fille, après avoir parlé, se dirige directement vers le 2e étage. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Liu Ruin pour l'aider à entraîner quelqu'un. Après un autre grand bruit, le son dans la salle de défi s'arrête brusquement. Ce type n'est pas vraiment mort à cause de la marionnette, j'espère. Le jeune homme, inquiet, se précipite dans la pièce. Pendant ce temps, je me tiens au centre de la pièce. La marionnette rouge devant moi est devenue un tas de débris. Les pierres spirituelles à l'intérieur ont été brisées par mes 3 coups de poing. Je ne peux m'empêcher de penser que cette marionnette était vraiment fragile. Tout à l'heure, le jeune homme d'accueil en faisait toute une histoire. La porte s'est soudainement ouverte et la voix du réceptionniste s'est fait entendre. Je te dis que tu es clairement de la classe de soutien, mais tu insistes pour te faire passer pour un guerrier physique. Tu commences à comprendre à quel point c'est difficile, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu, notre guilde ne couvrira pas les pertes. Cependant, lorsque le réceptionniste a vu la scène à l'intérieur de la pièce, les mots restants se sont bloqués dans sa gorge. Ses yeux allaient presque sortir de leurs orbites. Ensuite, le réceptionniste, choqué, s'est levé en se tenant la tête et a dit « Tu as vraiment détruit le haut niveau de la marionnette. C'est quelque chose que le président a spécialement acheté à Kyoto pour plus de 8 millions. » J'ai anxieusement demandé s'il n'était pas nécessaire de le rembourser moi-même. Après tout, je n'ai que 100 000 yuan, je ne peux pas me permettre ça. Le réceptionniste, revenant rapidement à lui, a agité la main en disant « Pas besoin, pas besoin. Tu es vraiment un monstre, à avoir autant de talent en un seul coup. Tu viens de sortir un mage de feu de niveau 5. Et voilà que surgit ce monstre de force de la classe de soutien. D'accord, félicitations. À partir de maintenant, tu es le diacre junior de notre guilde du Point Céleste. En plus de la prime unique de 5 millions. Si tu ne gères pas de tâches spécifiques, il y a aussi un salaire mensuel de 100 000. Peu de temps après, 5 millions sont arrivés sur mon compte bancaire. Cette richesse soudaine m'a rendu un peu étourdi. Je n'ai jamais vu autant d'argent dans ma vie précédente. Mais je comprends aussi qu'à cette époque de résurgence de l'énergie spirituelle et de réveil collectif,
Cet argent n'est en fait pas si énorme, il suffit d'acheter quelques potions pour le dépenser. Puisque la prime est déjà en main, pourquoi devrais-je absolument rejoindre la guilde du Point Céleste? De plus, un salaire de 100 000 par mois ne m'attire vraiment pas. Ainsi, avant de partir, j'ai discrètement emporté les informations que j'avais remplies. Le réceptionniste me regardait partir, son cœur calculant en secret. Ce gars est trop exceptionnel, je dois le signaler à la demoiselle. Un tel talent ne peut pas seulement être un diacre dans notre guilde. Un guerrier de force de la branche de soutien a réussi à transformer un marionnette de haut niveau en un tel état. Une telle existence, ne parlons même pas de la ville de Luochuan. Même en regardant dans toute la province de Xidu, c'est extrêmement rare. Où est le réceptionniste? Je viens relever un défi. Je vais d'abord commencer avec un marionnette de niveau débutant, c'est ce que mademoiselle Su m'a demandé. Quelques minutes plus tard, alors que le réceptionniste était encore dans l'étonnement, une personne nommée Liuzi est entrée dans la salle d'entraînement de force, le surprenant à nouveau. Le guerrier de la filière physique a un talent de niveau A, la force du berserker. Ce Liuzi a vraiment eu de la chance. À l'origine, il n'était qu'un jeune prodigue négligé de la famille Liu, mais maintenant il a retourné la situation. La force du berserker est vraiment la reine en matière de puissance. S'il s'entraîne sérieusement, il pourrait peut-être défier un marionnette de niveau intermédiaire avant l'examen d'entrée. La scène se déplace au deuxième étage de la guilde du Point Céleste. Mademoiselle Su Xueyang feuillette le rapport de dossier de Liuzi. Elle hocha la tête en l'approuvant et lança un regard à la beauté glaciale à ses côtés en disant « Pas étonnant que tu regardes cet ancien chien alléché avec d'autres yeux, Ranran. C'est vraiment un talent qui mérite d'être cultivé. » Liu Ruin déclara d'un ton neutre. « Mon objectif dans le donjon du concours d'entrée à l'université est de prendre la première place et entrer avec succès à l'Académie du Dragon Azur. Je n'ai aucun intérêt pour Liuzi, peu importe à quel point son talent est exceptionnel. » Dans les yeux de Liu Ruin, le statut de Liuzi ne peut même pas rivaliser avec ma chute. Su Xueyang a soudainement remarqué le message sur le téléphone et a dit avec surprise. Le garçon de la réception vient d'envoyer des nouvelles. Le pupitre de formation de force a été endommagé. Je dois vite descendre voir ça. Liu Ruin ressentit également de l'incrédulité, même pour un guerrier de niveau 10. Même eux pourraient ne pas avoir une telle force. Et c'était justement Liuzi qui était dans la salle d'entraînement de force. Liu Ruin esquissa un rare sourire au coin des lèvres. Il semble que j'ai effectivement sous-estimé la force du berserker de Liuzi. Les deux se dirigèrent ensemble vers la salle d'entraînement de la force. À l'intérieur, des marionnettes rouges de haute qualité étaient éparpillées comme des déchets. Liuzi se tenait devant les débris. Liu Ruin ne put s'empêcher de complimenter Liuzi. « Je ne pensais pas que tu étais si fort. Dans le passé, je t'ai sous-estimé, je te présente mes excuses. » Liu Ruin a considérablement élevé le statut de Liuzi dans son esprit. Ses performances méritaient en effet qu'elle abaisse légèrement ses prétentions. Liuzi était joyeux dans son cœur. Liu Ruin, habituellement si fier, s'adressait ainsi à lui. Ce sentiment était comme une brise printanière sur le visage. Cependant, le serveur l'interrompit. « Non, Liuzi, les marionnettes de haute qualité de notre guilde du Point Céleste ne sont pas de simples décorations. Bien que la force du berserker de Liuzi soit puissante, il n'est pas encore certain qu'il puisse défier les marionnettes de niveau débutant. Tout cela vient d'un élève. » Liu Ruin et Su Xueyang furent toutes deux surprises. Liuzi avait le visage plein de gêne et de honte. La plus grande nouvelle de ce moment à l'école est sans aucun doute le talent de niveau S de Liu Ruin. La chute de Su Shen, tout le reste semble banal. Maintenant, l'école cache encore un étudiant aussi exceptionnel. Liuzi se sentait extrêmement honteux, car il avait éveillé un talent de niveau A. Et il avait un certain avantage en force et avait attiré l'attention de la belle de l'école. Cependant, à ce moment-là, il était complètement surpassé. Il a remarqué que le regard de Liu Ruin s'était déjà détourné de lui. « Je veux maintenant ses coordonnées », dirent en chœur Liu Ruin et Su Xueyang. Su Xueyang voulait lier cette personne étroitement à la guilde du Point Céleste. Il ne fallait absolument pas qu'il se retire de la guilde. Quant à Liu Ruin, c'était par désir de faire connaissance. Elle espérait que cette personne pourrait remplacer Liuzi et l'accompagner dans les donjons. Elle était même prête, si nécessaire, à le traiter comme Su Shen. Le réceptionniste cherchait d'un air perplexe tout en marmonnant. « Ce n'est pas normal, je m'en souviens très bien. J'ai mis ces informations et le rapport rempli dans le tiroir. Comment a-t-il pu disparaître ?» Su Xueyang fit un geste de la main pour indiquer au réceptionniste d'arrêter de chercher. « Ne cherche plus, il a probablement pris ça pendant que tu ne regardais pas. » Ce genre de situation n'est en fait pas rare, beaucoup de candidats prometteurs participent au défi. Le but est d'obtenir cette grosse prime. Une fois qu'on rejoint une guilde, cela signifie qu'on est exclu des primes des autres guildes. En général, les guildes ne se fâchent pas pour de petites choses avec ceux qui pourraient devenir des piliers de la nation. Après tout, il n'est pas judicieux de froisser des personnes qui pourraient devenir des figures importantes pour le pays pour un peu d'argent. Ce n'est vraiment pas rentable. Le petit peut-il encore se souvenir des informations de base sur cette personne? Bien qu'elle ait un caractère difficile, en tant que l'un des 3 meilleurs de la guilde du Point Céleste de l'Inchuan.
On ne s'occupe généralement pas de ce genre de choses. Mais la performance de cette personne est incroyable. Il a même explosé une marionnette de haut niveau. Quelle force incroyable cela doit-il être. Suxueyang a pris la ferme décision, peu importe le prix à payer. Il faut le lier à la guilde du Point Céleste. Le jeune homme à l'accueil se souvint un moment et dit « Je me souviens qu'il s'appelle probablement Shen, c'est un talent de soutien. Il a dit que son talent est de niveau C, mais je n'y crois pas du tout maintenant. » Même le jeune homme à l'accueil n'y croit pas au talent de niveau C. Même Liuzi n'y croit pas. Même s'il n'est pas de niveau S, il est au moins de niveau A+. La classification officielle des talents est simplement basée sur le niveau. Mais dans le peuple, on divise encore davantage en A+, A et A. Bien que les talents de soutien soient souvent sous-estimés. Un bon talent peut néanmoins révéler une puissance royale, même s'il n'est pas de haut niveau. De plus, les talents de soutien ont un effet d'amélioration sur les autres professions. C'est souvent un plus 1 qui égale 2, voire plus de 3. Liu Ruin a aussi compris après avoir entendu cela. J'active immédiatement mon réseau pour chercher des informations sur cette personne. Tant que nous confirmons qu'il est un étudiant de Rongchuan Izong, tout ira bien. Suxueyang a conseillé à Liu Ruin de dire. Cette personne a probablement obtenu le prix pour aller au marché des potions acheter des médicaments. Votre famille Liu est une entreprise de premier plan sur le marché des potions. Tu peux aussi en profiter. Liu Ruin a également le même projet. Elle prévoit d'abord d'aller au marché des potions pour surveiller. En même temps, transmettez l'information aux personnes de l'entreprise de potions Liu. Liu Zi voulait se faire remarquer. Il proposa donc d'y aller avec Liu Ruin. Liu Ruin a poliment dit de rester ici pour s'entraîner. Parce que si nous rencontrons vraiment cet étudiant talentueux, Liu Zi ne serait qu'un fardeau et pourrait même l'irriter. Liu Ruin a encore un peu baissé son attitude envers Liu Zi. Je suis entré dans le marché des potions et j'ai élégamment payé 790 000 avec ma carte. Le processus d'achat s'est déroulé de manière fluide et élégante. Le propriétaire de la pharmacie écarquille les yeux en me regardant avec incrédulité. Il me demande si j'ai vraiment réussi le défi et m'offre une fiole de potions. Son attitude a clairement changé. Des factions puissantes vont me surveiller de près, cherchant à m'attirer sous leur aile. Je le remercie poliment en ressentant le traitement particulier des puissants. Tenant quelques fioles d'agents fortifiants ordinaires, je ne les utilise pas immédiatement. Mais je consulte d'abord la liste des ingrédients. Après avoir vu la liste des ingrédients, je tombe dans la réflexion. Les composants de ces herbes sont trop ordinaires, trop communs. À l'école, nous avons appris les compétences de base en alchimie. J'ai toujours eu des notes parfaites, et cela peut enfin servir. Je demande prudemment au propriétaire si je peux emprunter le fourneau d'alchimie. Les agents fortifiants ordinaires vendus sur le marché sont spécialement développés par l'inpharmaceuticale. D'autres entreprises pharmaceutiques ont également des produits similaires, mais les formules varient. Je veux essayer de voir si je peux améliorer ces agents fortifiants ordinaires. La raison pour laquelle j'ai ce courage, c'est parce que ma sœur, Li Qingqing, est une alchimiste de la branche de soutien. Son talent éveillé est l'analyse universelle. Bien qu'elle ne puisse pas encore concocter des agents fortifiants avancés. Mais grâce à ce talent de niveau S, l'analyse universelle, elle pourrait peut-être améliorer les agents fortifiants ordinaires. Le propriétaire de l'agence d'alchimie hésita, car le four d'alchimie est un équipement essentiel pour l'entreprise. En général, les étrangers n'ont pas accès, et encore moins des inconnus comme moi. Mais il se ravisa, pensant que j'étais un potentiel prometteur qu'il devait attirer. Ainsi, il accepta de me donner 1 heure. Une fois dans la salle d'alchimie, j'appelai ma sœur, Li Qingqing. Après avoir confirmé qu'elle était là, j'envoyai les ingrédients. Une demi-heure plus tard, Li Qingqing trouva ces ingrédients. Après avoir utilisé son talent d'analyse universelle pour effectuer l'analyse. Et fournissez-moi 3 suggestions de formules de fabrication. Chacune peut améliorer l'agent fortifiant ordinaire. J'ai commencé à agir selon les conseils. Il y a de nombreux ingrédients disponibles gratuitement dans le fourneau d'alchimie. Je ressens de plus en plus un traitement spécial en tant que valeur montante. On dirait que je suis dans une classe privilégiée, avec un avenir plein de possibilités infinies. Encore une demi-heure plus tard, après avoir échoué à un essai, j'ai réussi à fabriquer une version améliorée de l'agent fortifiant ordinaire. Ce niveau d'alchimie a définitivement atteint le niveau S. Cela est principalement dû à mes solides résultats d'études habituelles, et à la facilité de fabrication de cet agent. Je vais d'abord essayer de voir la différence entre les 2 agents, alors je vais boire d'abord une bouteille d'agent fortifiant ordinaire. Lorsque j'ai bu l'agent fortifiant avancé auparavant, j'ai gagné 1200 points d'expérience. Cette fois, cela n'a ajouté que 200 points, l'effet de l'agent ordinaire est effectivement limité. Ensuite, j'ai à nouveau essayé la version améliorée de l'agent fortifiant que j'ai fabriqué. J'ai été agréablement surpris de voir que cela a augmenté directement de 500 points. L'effet amélioré est en fait 2,5 fois supérieur à l'original. C'est vraiment comme avoir trouvé un trésor. Je remercie à nouveau Li Qingqing. En même temps, je ressens profondément l'horreur du talent de niveau S. Pas étonnant qu'elle puisse devenir étudiante à l'Académie du Dragon Azur.
L'Académie du Dragon Azur est l'une des 4 grandes institutions académiques du pays des dragons. Cela est maintenant devenu mon objectif. Grâce à Lee King, cet alchimiste de soutien, je peux trouver de nombreux raccourcis dans ce monde. 1 heure après la limite fixée par le patron des potions, je suis parti de la boutique d'alchimie. Peu après mon départ, Liu Ruin et sa meilleure amie sont également arrivés en voiture à la boutique d'alchimie. Cette boutique d'alchimie est également une entreprise de la famille Liu. La meilleure amie a également entendu parler d'un potentiel prometteur à l'école. Elle a donc suivi Liu Ruin avec enthousiasme pour se rendre au marché d'alchimie. En entrant, la meilleure amie n'a pas pu s'empêcher de demander. Un étudiant de la filière soutien nommé Shen est-il venu acheter des potions? Le propriétaire, après avoir entendu cela, secoue la tête et dit qu'il n'est pas venu, il a demandé mon nom et sait que je m'appelle Su. Ensuite, il se tourne vers Liu Ruin et dit « Mademoiselle, je viens juste de faire mon rapport au département des boîtes. Un étudiant du lycée I est un potentiel prometteur. Il a récemment terminé un défi d'une certaine guilde et a acheté des potions ici après avoir reçu une récompense. » Lorsque Liu Ruin entend le lycée I et défi de la guilde, elle est déjà sûre que c'est la personne qui a vaincu le marionnettiste de haut niveau à la guilde tout à l'heure. Sa meilleure amie, impatiente, demande où il est allé. Le propriétaire leur dit qu'il est déjà parti. Liu Ruin et sa meilleure amie se sentent un peu déçus après avoir entendu cela. Ensuite, le propriétaire ajoute. Il a emprunté notre pot de concoction pendant 1 heure avant de partir. Je soupçonne qu'il n'est pas de la filière force, mais plutôt de la filière soutien, ce qui pourrait être lié à l'alchimie. Les paroles du propriétaire revitalisent Liu Ruin. Liu Ruin pressa avec impatience pour qu'on les emmène voir le four de potions. Son cœur eut des vagues à cause des mots au talent de soutien. Peu importe si l'autre appartient à la filière de soutien, l'important est d'avoir réussi le défi de la guilde. Le patron, après avoir vérifié les dossiers, guida les deux dans la salle de potions. Le patron Wu désigna le four de potions, et voyant Liu Ruin hocher la tête, il s'en alla discrètement. « Ruin, es-tu certaine qu'ils sont la même personne? Tu es trop impatiente, avec ton talent, réussir à entrer à l'Académie du Dragon Azur ne devrait pas poser de problème. » Sa meilleure amie ne put s'empêcher de demander. Liu Ruin s'avança directement vers le four de potions. Ses longs doigts blancs effleurèrent doucement le mur du four, et son doigt se couvrit d'un liquide visqueux. Elle porta le liquide bleu-vert près de son nez. Une fragrance vivifiante emplit instantanément tout son être. On aurait dit que chaque cellule accueillait joyeusement la transformation imminente. Sous le regard choqué de sa meilleure amie, Liu Ruin versa résolument le reste de l'agent dans le récipient. Le liquide éclata sur sa langue rose. Une force inconnue afflua en elle et elle ressentit clairement un renforcement. Selon le patron, le jeune homme de Nonsu n'avait acheté qu'un agent fortifiant ordinaire. Cependant, Liu Ruin avait grandi dans le luxe. Après l'éveil de son talent, elle n'avait pas cessé de consommer divers précieux agents. Elle avait déjà une très haute tolérance aux agents ordinaires. Cet agent fortifiant ordinaire n'avait presque aucun effet sur elle. À cet instant, elle remarqua une légère augmentation de sa force. Bien que minime, cela suffisait à la surprendre. Liu Ruin ouvrit grand ses beaux yeux et se précipita dehors à la recherche du patron. Sa meilleure amie la regarda, perplexe. Son calme habituel et son aura froide avaient complètement disparu. Il est évident qu'elle a rencontré des choses inimaginables. Liu Ruin est sorti et a interrogé le patron. « Vous voulez dire que le jeune homme s'appelle Su? » C'est exact, il se présente comme Su. Il a emprunté le four à alchimie après avoir acheté des médicaments au département de physique. Je suppose que puisqu'il a pu réussir le défi de la guilde, il doit être un génie prometteur et souhaite profiter de cette occasion pour se faire des amis. Très bien, la prochaine fois qu'il viendra, assurez-vous de le retenir et d'attendre pour moi. Liu Ruin avait une expression sérieuse, comme si cette affaire était plus importante que l'examen d'entrée à l'université qui approchait. Que est-il donc arrivé à Ruin? Sa meilleure amie ne pouvait plus contenir sa curiosité, elle n'avait jamais vu Lin Xiaoran dans un tel état. Liu Ruin soupira légèrement, son cœur était mêlé de regrets et de déception. Ce jeune homme qui s'appelle Su est probablement la même personne que le jeune homme nommé Shen mentionné par la guilde du Point Céleste. Liu Ruin, avec un regard éclairé, dit ensuite que c'était à cause de l'agent fortifiant dans le four à alchimie. Ce n'est en aucun cas une marchandise ordinaire vendue par la famille Lin. Son efficacité est au moins 2 fois supérieure à celle d'un agent fortifiant ordinaire. De plus, je peux identifier que les ingrédients de la médecine n'ont pas changé. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tant que nous obtenons cette formule, non, tant que nous avons cette personne, la famille Liu ne sera plus limitée à la province de Xidu. Il est tout à fait possible qu'elle devienne une grande famille répandue dans tout le royaume des dragons. Les yeux de Liu Ruin brillaient d'une lueur ardente. Sa meilleure amie a retenu son souffle, ses yeux remplis d'étonnement. Elle comprenait qu'une formule fabriquée avec les mêmes matériaux pourrait avoir une efficacité dépassant de loin celle de l'original. La difficulté de celle-ci est tout simplement inimaginable. Et cette formule n'est pas la plus étonnante. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'un étudiant qui vient juste de terminer sa dernière année de lycée. Un lycéen sur le point d'entrer dans le donjon des examens d'entrée à l'université.
peut modifier si facilement une formule si puissante? Le potentiel sous-jacent à cela est difficile à imaginer. Tant que je peux l'obtenir, pas besoin de parler de gagner le concours d'entrée à l'université. Même à l'Académie du Dragon Azur, je pourrais devenir un des meilleurs élèves. Liu Ruin acquiesça. Il est désormais sans importance de savoir si Shen et Su sont la même personne. Peu importe qui il est, nous devons le trouver. La nuit tombait et les lumières s'allumaient, j'avais terminé ma journée à l'extérieur. Je suis entré dans la maison familière. Après être directement retourné dans ma chambre, j'ai sorti ma dernière bouteille d'agent fortifiant de niveau ordinaire. Je l'ai avalée sans hésitation. Comme prévu, cela n'a augmenté que de 200 points. Je me souviens des agents fortifiants améliorés que j'ai essayés auparavant. Comparé à la version ordinaire que j'ai maintenant, cela semble plutôt inutile. Non seulement le prix est élevé, mais l'effet réel est également très différent. À ce moment-là, je réfléchissais. Plutôt que de continuer à dépendre de ces produits commerciaux peu rentables. Pourquoi ne pas aller moi-même au marché des herbes pour choisir les ingrédients? Trouver un atelier de spécialisé pour collaborer. Développer moi-même un agent fortifiant amélioré et plus efficace. Cela permettrait non seulement d'économiser considérablement des coûts, mais aussi de gagner un revenu supplémentaire en vendant des médicaments faits maison. Surtout en cette période clé avant l'examen d'entrée à l'université. Une telle approche me fournissait sans aucun doute une excellente opportunité. Non seulement cela permettrait d'atteindre l'autosuffisance, mais aussi d'augmenter rapidement les points d'expérience en talent. Me préparer adéquatement aux défis futurs. À ce stade de réflexion, j'ai décidé, le lendemain, d'aller explorer le marché des herbes médicinales à proximité. À ce moment-là, je m'apprêtais à ouvrir mon ordinateur pour rechercher des informations pertinentes. Soudain, mon téléphone a commencé à vibrer rapidement. L'écran clignotait avec des notifications ding ding ding. À ce moment-là, je me demandais qui pouvait m'envoyer un message. Je déverrouillais rapidement pour voir que quelqu'un dans le groupe Ocha de ma classe m'envoyait un message. Dans le groupe, Liu Zi disait que je ne méritais pas d'assister à la réunion des anciens camarades de classe. Et il a même dit qu'il n'accueillait personne en dessous du niveau C. Parce qu'il pensait que l'Académie du Ciel éthéré l'avait déjà choisi. À ce moment-là, nous deviendrons des personnes de deux mondes différents. Les sarcasmes de Liu Zi étaient comme une mèche enflammée. Ils ont instantanément enflammé la colère au sein de la classe. Les élèves se sont précipités à critiquer avec des mots enflammés. Pourtant, face à cette vague de reproches déchaînés, Liu Zi resta impassible. Comme si toutes les attaques n'étaient pour lui que des nuages insignifiants. À cet instant, son état d'esprit avait déjà changé du tout au tout. L'ancien élève qui était considéré comme un fardeau pour sa famille, une risée parmi ses camarades, s'était transformé en un génie de niveau A, sous les feux des projecteurs. Ce goût de passer du bas de l'échelle à la gloire, entouré par les autres, enivrait Liu Zi, le rendant flottant et sans comprendre pourquoi. Il pensa en lui-même que ces gens étaient simplement jaloux de son élégant revirement. Ce qui le rend encore plus fier de sa position actuelle, c'est l'envie qu'il suscite. Bien que personne ne le soutienne en public, les élèves ayant des talents de niveau CO supérieur, en privé, expriment tous leur soutien pour participer à la réunion qu'il organise. À ses yeux, cela prouve justement une vérité. Certaines paroles, bien que dures à entendre, sont le reflet cruel de la réalité. À l'avenir, ils ne seront plus dans le même monde que ces élèves de talent inférieur. Ils ne sont déjà plus des gens du même monde. En regardant cette scène sur mon téléphone, j'ai esquissé un sourire léger. Tant que quelqu'un le contredit. Il se moque en disant qu'il est meilleur que les autres. Je trouve simplement que ce type nommé Liu Zi est très intéressant. Alors, je lui ai répondu dans le groupe. Tu as raison, en termes d'apparence, tu es effectivement plus moche que nous. D'autres élèves qui ont aussi été moqués par Liu Zi ont rejoint la conversation. L'atmosphère joyeuse a immédiatement envahi le groupe. Cependant, Liu Zi a été profondément blessé par certaines paroles et est tombé dans le silence. Tout le monde peut voir que ma beauté est incomparable. Liu Zi se sentait comme un clown, perdu dans l'ombre. La directrice de la classe, Ning Ningxuang, a tranché. Ne vous disputez pas, nous sommes tous des camarades de classe. Liu Zi, de quoi parlais-tu? C'est une réunion de classe, pas une scène personnelle pour toi. Elle a rapidement organisé les affaires de la réunion et mis le chat en mode silencieux. L'atmosphère bruyante est rapidement devenue calme. J'ai aussi rangé mon téléphone et ouvert mon ordinateur. Je me concentre sur la comparaison des prix des différents marchés de médicaments. Mon téléphone est passé en mode silencieux alors que je me concentre sur l'analyse. Une femme inattendue m'a soudainement envoyé un message. C'était Liu Ruyan qui avait pris son téléphone pour me demander si j'étais là. Une demi-heure plus tard, voyant que je ne lui avais pas répondu, elle m'a demandé si je connaissais un camarade de la faculté de physique qui s'appelle Su. À ce moment-là, Liu Ruyan, allongé sur le lit, fixait l'interface de chat silencieuse. Ses dents blanches mordillaient rarement son visage habituellement froid, laissant apparaître une lueur de colère. Elle a saisi la peluche à côté d'elle comme si c'était moi. Je me plains tout en frappant cette poupée. Je te faisais taire, je t'ignorais. Tu n'as même pas voulu jeter un coup d'œil à mes messages.
Que est-ce qui pourrait te rendre si occupé pendant une heure entière? En tant que la belle de l'école et une élève exceptionnelle avec un talent de niveau S, elle se distingue encore plus. Comment peut-elle être traitée de manière si froide? Après quelques minutes, je prends enfin mon téléphone pour lui répondre. Désolé, j'avais un petit souci, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai jamais entendu parler d'un camarade de physique qui s'appelle Su, comme tu dis. Peut-être que tu devrais demander aux autres. Liu Ruian fixait l'écran d'un regard grave et concentré. Puis, ses longs doigts appuient sans hésitation sur le bouton d'appel vocal. Lorsque l'appel se connecte, cette voix familière et claire me parvient. Je lui demande ce qui se passe. Elle insiste pour demander. Je veux juste confirmer si tu connais ce camarade de physique qui s'appelle Su. Ma réponse est plate et catégorique. Je ne connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Je voyais que l'autre bout du téléphone était silencieux et j'étais sur le point de terminer l'appel. Soudain, j'entendis Liu Ruian prendre la parole. Su Shen, quels sont tes projets pour l'avenir? Je répondis d'un ton léger. Je vais participer au concours d'entrée à l'université. Mon objectif est de postuler à l'une des 4 grandes académies préparatoires de Chine, l'Académie Kanghlong. En entendant cela, Ling Xiaoran fut comme frappé par la foudre, une émotion complexe traversa ses beaux yeux. Su Shen, un talent de type dans le domaine de l'assistance. Il osait effectivement défier les dangers du concours d'entrée à l'université. Il aspirait même à entrer dans l'Académie Kanghlong, où se rassemblent les meilleurs talents. Cela lui était incompréhensible. Cela la rendait même sceptique à l'idée que je sois celui qui fabrique des potions. Liu Ruian prit une profonde inspiration, son ton était doux mais ferme alors qu'elle se préparait à me mettre à l'épreuve. Su Shen, j'espère que tu pourras aborder cela de manière rationnelle. Avant qu'elle ne termine, j'avais déjà raccroché et envoyé un message. Si tu souhaites encore me convaincre, oublie ça, j'ai déjà décidé. Liu Ruian regardait l'écran, son cœur était en proie à des émotions contradictoires. Elle ne comprend pas pourquoi j'ai soudain pris une décision aussi audacieuse. Finalement, elle a appelé sa meilleure amie Shena. De l'autre côté, Shena a écouté le récit de Liu Ruian. Elle a immédiatement donné son avis. Je pense que Su Shen veut entrer à l'Académie Kanghlong probablement pour suivre tes pas. Et pour aller dans la même université d'arts martiaux que toi, il a l'air très calme en apparence. En action, il est plutôt actif. Liu Ruian a interrompu les taquineries de Shena. Ne dis pas n'importe quoi, il n'y a plus aucune chance entre lui et moi. Maintenant, la chose la plus importante est de trouver cet étudiant qui s'appelle Su. Peu importe s'il est la même personne que celui qui s'appelle Shen. Tant qu'il est à l'école numéro 1, nous devons le trouver rapidement. Nous ne pouvons pas laisser d'autres nous devancer. Shen a accepté et a déclaré qu'elle était déjà en train d'enquêter sur cette affaire. Je suis sûr que nous pourrons bientôt découvrir l'identité de ce mystérieux personnage. Le lendemain matin, je me suis réveillé en essayant de me lever. Mais à ma grande surprise, le lit s'est enfoncé instantanément sous sa légère pression. La structure du lit s'est effondrée en un instant, j'ai été surpris de découvrir qu'en seulement une nuit, ma force avait de nouveau considérablement augmenté. Je sens clairement que ma force a de nouveau considérablement augmenté. D'au moins 1400 livres supplémentaires. En tenant compte de l'augmentation d'hier, cela fait moins de 2 jours que j'ai gagné plus de 2540 livres de force incroyable. On peut penser que les lutteurs de l'Antiquité, comme Li Yuanba, Lu Bu et Xiang Yu, avaient peut-être une force divine semblable. Cependant, je ne me suis pas laissé emporter par cette expansion de puissance. Au contraire, j'ai rapidement orienté mes pensées vers la réalité. Ainsi, je suis sorti et me suis dirigé directement vers le marché des herbes médicinales à proximité. Je comptais acheter diverses herbes nécessaires à l'amélioration de l'agent de renforcement. Et en même temps, chercher un laboratoire d'alchimie à louer. Ici, dans ce mélange de produits authentiques et contrefaits, l'acheteur doit avoir un œil avisé. Pour éviter d'acheter des contrefaçons inefficaces ou même nuisibles, comme les pilules de force divine. De nombreux étudiants issus de milieux modestes, pour renforcer leurs capacités avant l'examen d'entrée, sont prêts à risquer leur chance en cherchant des trésors à bas prix sur les étals. Je compare attentivement les prix des ingrédients nécessaires pour le tonique. Ces matières premières ne sont en effet pas chères par rapport au tonique ordinaire qui vaut 800 000 sur le marché. Ce n'est en effet pas cher. Cependant, compte tenu de son intention de produire en série et des pertes potentielles, le coût total ne doit pas être négligé. Après réflexion, j'ai décidé. Un achat unique suffit à produire des matériaux pour 30 doses de l'élixir de force. Instantanément, cela a consommé les 5 millions de récompenses que j'avais gagnées hier. Le commerçant, voyant que je dépensais généreusement, a pensé à tort que j'étais un alchimiste d'une grande entreprise pharmaceutique. Il m'a même offert quelques ingrédients supplémentaires. Et m'a également averti que le coût de location du four à alchimie était élevé. Il peut souvent atteindre plusieurs centaines de milliers par heure, ce qui m'a laissé sans voix. Réalisant qu'il faut continuer à profiter des opportunités, je réfléchissais à part la guilde Tiancan que j'avais déjà visitée. Il y a aussi la guilde Zengui. Et les 2 autres guildes majeures, la guilde Qinri, n'ont pas encore été visitées. Juste au moment où je me préparais à chercher l'emplacement de ces guildes,
Une silhouette familière attira mon attention. C'était le réceptionniste de la guilde Tiancan, qui accompagnait respectueusement une jeune fille au charisme exceptionnel. Se déplaçant dans le marché, la jeune fille, vêtue de vêtements raffinés, portait des bijoux brillants. Elle était clairement une héritière issue d'une famille prestigieuse. Cela me fit réfléchir. Je me demandais si le fait de ne pas avoir laissé mes coordonnées avait été remarqué par la guilde. Il pourrait venir le chercher pour un remboursement ou pour le recruter de force. Je savais pertinemment que je n'avais pas encore épuisé toutes mes opportunités. Je décidai donc de me rendre rapidement à la guilde Zengui. D'abord, je collecterai leurs récompenses, puis j'en discuterai. En attendant, cette jeune fille est la fille du président de la guilde Tiancan, Suxueyang. Entendant Liu Ruoyan parler du marché des potions, elle est venue aujourd'hui tenter sa chance. Au sein de la guilde Zengui, je vais droit au but. Je fais savoir à la réceptionniste que je souhaite rejoindre la guilde. La réceptionniste me tend un formulaire de demande, comme d'habitude. Lorsqu'elle voit que j'ai rempli la case avec un talent d'assistance de niveau E, et que j'ai choisi de relever le défi de la force, elle reste bouche bée, le visage plein de choc. La jeune fille, incrédule, me demande: Était-ce-vous sûr de vouloir relever le défi de force avec un talent d'assistance de niveau E? Je ne veux pas m'éterniser, alors je signe directement sur la décharge et lui dis d'un ton pressé: Ne posez pas de questions, je suis pressé, je choisis le défi de la force. La réceptionniste reste figée, tremblant, et pointe du doigt la direction de la salle de défi. Je pousse la porte et entre dans une salle où sont exposées des marionnettes blanches, bleues et rouges. Elles représentent respectivement la difficulté de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Je m'approche sans hésiter du marionnettiste de haut niveau, prêt à donner un coup de poing. À ce moment-là, la réceptionniste fille a suivi et a été témoin de cette scène. Elle a commencé à crier de terreur. Monsieur, ne soyez pas impulsif, ce marionnettiste de haut niveau a une force de 800 livres dans un seul coup. Même un génie avec un talent de niveau S en physique doit prendre des mesures de protection. Une attaque directe comme cela vous ferait tuer d'un coup. Cependant, la scène qui suivit dépassa complètement ses attentes. Mon coup de poing, qui semblait léger, était inarrêtable comme un rouleau compresseur. Instantanément, je brisai le poing du marionnettiste de haut niveau. La santé mentale de la réceptionniste s'est progressivement rétablie après que la marionnette ait été facilement détruite. Était visiblement choqué. Est-ce vraiment un système de soutien? C'est clairement la puissance de destruction du système de physique. Voyant le marionnettiste de haut niveau réduit en morceaux par un coup de poing, la fille de la réception se dit en elle-même: si cette personne le souhaitait, elle pourrait probablement le détruire rien qu'avec un doigt. Elle, sous le choc, m'a rapidement invité à aller au bureau des finances pour toucher ma prime. Et elle m'a informé que j'étais devenu un ancien diacre junior de la guilde. J'ai suivi ma petite sœur et, au moment d'ouvrir la porte du bureau des finances, j'ai découvert avec surprise qu'une jeune fille était assise à l'intérieur. C'était celle que j'avais rencontrée il n'y a pas longtemps au marché des herbes. En me voyant arriver, la jeune fille a fait briller ses beaux yeux et a esquissé un sourire amusé. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Comment s'est passée ta matinée, camarade Su? Pourquoi es-tu parti en courant tout à l'heure au marché des herbes? J'allais partir quand j'ai réalisé que la porte du bureau des finances s'était déjà doucement refermée. Il ne restait plus que moi et cette jeune fille dans la pièce. La jeune fille a pris la parole à ce moment-là, d'un ton calme. Ne te dépêche pas de partir, je ne suis pas là pour te demander de l'argent et je ne prendrai pas de ton temps. Je m'appelle Suxueyang, la fille du Welt Fist Guild. D'après nos noms de famille, on peut dire que nous sommes de la même lignée. Elle tend sa délicate main pour faire preuve d'amitié. Je réfléchis un instant, puisque l'autre partie le dit ainsi, rester un moment ne me dérange pas. Je vais voir quelles sont leurs intentions. Ensuite, je me suis assis sur la chaise en face et j'ai demandé franchement: pourquoi m'as-tu demandé? La jeune fille sort rapidement son téléphone et fait glisser son doigt sur l'écran. Puis mon téléphone a vibré en conséquence, affichant un message de réception. 500 000 yuan ont été crédités sur le compte bancaire. La jeune fille a ensuite expliqué: ces 5 millions sont considérés comme un paiement pour ta visite au club japonais. Cela peut également être vu comme un cadeau que je t'offre. Une personne de ton talent mérite un tel traitement. Je fixais les chiffres sur l'écran de mon téléphone. J'ai eu une compréhension plus profonde de la valeur de mon propre talent. Ce monde suit la règle du respect des plus forts. Une fois que l'on montre un talent exceptionnel, de nombreux soutiens et investissements vont suivre. Cependant, il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Accepter un tel don généreux signifie que je dois rejoindre le club de Tiancan. Voyant que j'hésitais encore, Suxueyang prit son courage à deux mains et lança à nouveau un appât. Je te garantis toutes les ressources de cultivation dont tu auras besoin à l'avenir. Que ce soit des pilules, des herbes médicinales ou un four d'œufs. La guilde Tiancan fournira tout cela sans réserve. De plus, je te fournirai une salle de exclusive à utiliser en permanence. Face à de telles conditions avantageuses, j'ai finalement été ébranlé. Je sais pertinemment ce que signifie posséder un four de privé pour moi. Dans un ton où je ne pouvais cacher mon intérêt, je lui demandai si c'était vrai.
Su Xueyang a répondu avec certitude que c'était bien vrai. Après cela, je ne me posais plus de questions et décidai d'accepter cet arrangement. Bien que, au fond de moi, je ne veuille pas être soumis à quelqu'un. Mais face à la tentation du four d'œufs, je trouvais cela vraiment difficile à résister. Au moment où je signai le contrat, Su Xueyang relâcha un soupir de soulagement. La tension dans ses beaux yeux se dissipa instantanément. À la place, il y avait une paresseuse satisfaction. Elle se réjouissait en secret d'avoir devancé et d'avoir recruté Su Shen, afin de ne pas être devancé par Liu Ruyan. C'est à ce moment-là que mon téléphone a reçu une notification. Le donjon de déchets de niveau a été ouvert, situé dans la banlieue de Rongchuan. Le temps d'ouverture est de 48 heures, les conditions de participation sont un métier de niveau 5 ou supérieur, ou un métier de soutien de niveau 10 ou plus, certifié par les grandes guildes. Grâce à la certification de la guilde Tiancan, je suis devenu un intendant de niveau intermédiaire. J'ai aussi installé une application de réseau martial sur mon téléphone pour recevoir les informations officielles des donjons. J'examinais les exigences d'admission du donjon de déchets. Je me sentais mécontent des critères stricts pour les métiers de soutien. Mais je me réjouissais d'avoir le soutien de la guilde. Sinon, de nombreux donjons se fermaient probablement à moi. J'ai décidé de profiter de cette occasion. D'entrer dans le donjon de déchets pour me familiariser avec l'environnement. Pour me préparer au donjon du prochain examen d'entrée. Rapidement, j'ai pris un véhicule de location et suis arrivé en banlieue. Je voyais des véhicules militaires en ligne et des soldats armés veillant strictement à l'entrée. Une longue file de personnes se soumettait en ordre au contrôle du personnel. Lorsque ce fut mon tour, le personnel contestait mon niveau professionnel d'assistant. Il pensait que je n'avais pas encore passé l'examen d'entrée et ne devrais pas m'aventurer dans un endroit aussi dangereux. J'ai donc présenté ma carte d'identité en tant qu'agent de niveau intermédiaire de la guilde du Point Céleste. Le personnel était d'abord stupéfait. Puis, après confirmation, leur attitude a immédiatement changé et ils m'ont laissé passer respectueusement. J'ai réussi à entrer dans le donjon de déchets et commencé ma première aventure dans un donjon. Une fois entré dans le portail, je me suis réveillé tranquillement de mon sommeil. Dès que j'ai ouvert les yeux, le monde devant moi semblait avoir subi une transformation complète. Le sable jaunâtre obscurcissait le ciel, bien que le soleil fût caché par des nuages. Cependant, il émettait toujours une chaleur intense, faisant mal aux yeux. Je me souviens des conseils du personnel. Bien que ce donjon de niveau 1 soit sécurisé, il suffit de broyer la pierre de rupture que j'ai sur moi et d'attendre quelques minutes pour partir. À ce moment, je réalise que je suis dans un coin inconnu de ce vaste désert. Bien que l'environnement soit rude, je sens que c'est un bon endroit pour montrer mes compétences. J'essaie de frapper le sol avec force. Les grains de sable s'élèvent comme un fountain. Puis, ils explosent, projetant de la poussière de sable dans tous les sens. Ensuite, je sors de ma poche le puissant élixir que Su Xueyang m'a offert. En ouvrant le flacon, un arôme puissant de médicament se répand instantanément. Juste au moment où je m'apprête à le prendre, un mouvement étrange attire mon attention. On dirait que des insectes se déplacent dans le sable, avec une voix forte demandant qui est là. Soudain, une grenade est lancée vers moi. J'ai instinctivement esquivé, mais la grenade était trop rapide. Finalement, je n'ai pas pu éviter l'explosion instantanée. Les éclats de sable et de pierre dansaient tandis qu'une onde de choc se propageait comme une marée, la fumée se répandant. Elle a englouti l'endroit où je me tenais. Lorsque la poussière s'est un peu dissipée, deux silhouettes aux traits sournois sont apparues du sable. Ce sont des malfaiteurs qui se cachaient dans l'ombre, guettant l'occasion de voler. Ils s'attaquent délibérément aux solitaires dans des instances sécurisées. Ils préfèrent surtout cibler les étudiants portant des objets précieux sans protection de puissants. Après avoir réussi, ils non seulement volent des biens, mais tuent souvent leurs victimes pour les réduire au silence. Les deux hommes s'approchent de la zone d'explosion mais découvrent que la cible a disparu. Ils échangent un regard inquiet, l'un des deux nourrissant des soupçons. Où est-il? Il était clairement ici tout à l'heure. L'autre se tient avec son arme en alerte et avertit à voix basse. Quoi qu'il arrive, il faut régler cela aujourd'hui. Juste à ce moment-là, une force énorme a surgi du sable. Une personne a été traînée en un instant dans les profondeurs du sable. Des cris de douleur transpercent le sable jaune. L'autre, terrifié, active rapidement son talent de niveau B en physique, la fureur du singe. Sa force a soudainement augmenté de plusieurs fois, mais il a aussi perdu la raison. Il attaque frénétiquement sans faire la différence entre amis et ennemis. En se retournant, il voit son compagnon avec la moitié inférieure du corps enfoncé dans le sable, déchiqueté. Une frisson dans son cœur, il réalise qu'il a touché du dur cette fois-ci. Il se tourne alors et brandit poing et arme vers la personne sous le sable. Une attaque meurtrière comme une tempête, la poussière s'élève et obscurcit la vue. Mon ombre émerge dans le chaos, accueillant les coups avec aisance. L'homme, furieux, voit sa force à nouveau augmenter et frappe comme le vent. Pourtant, à mes yeux, ses attaques semblent faibles et impuissantes. J'ignore ses offensives avec désinvolture, puis je riposte. On entend le bruit des os qui se brisent, et une de ses mains est projetée loin par moi. Je regarde froidement le voleur, la douleur se lisant clairement dans ses yeux,
le froid y étant plus intense. Vous, ces gens, vous ciblez uniquement les espoirs des familles pauvres. Vous voulez les exterminer complètement, un crime impardonnable. Je n'hésite plus, un coup de poing abattu comme une pastèque éclatant met fin à la vie de l'homme. Ensuite, je compte le butin et découvre qu'il y a 700 000 en espèces. Une bouteille de potion de force ordinaire et 2 grenades. Je regarde ces objets volés avec mépris. Je jette négligemment les grenades interdites dans le désert. Puis je broie la pierre de rupture, prêt à retourner dans le monde réel. Pendant ce temps, le personnel reçoit des nouvelles. Quelques voleurs se sont infiltrés dans le donjon des Terres Désolées. Le personnel s'exclame, les yeux écarquillés, le visage plein d'inquiétude. Il se souvient qu'il y a peu, un élève de terminale est entré dans ce donjon. C'était précisément dans la région du désert de Hongshan. Et cet étudiant n'avait qu'un talent de niveau en soutien, avec un niveau seulement de 3. S'il tombait sur leur enfant, ce serait la fin. Il parla avec inquiétude dans le talkie-walkie. La personne à l'autre bout du talkie-walkie soupira, impuissante. Il ne pouvait qu'espérer en sa chance. Le personnel, sans voix, posa le talkie-walkie avec résignation. Son cœur était plein d'impuissance, il ne pouvait que prier sans cesse pour que cet étudiant puisse survivre. Tu pries pour que je meure ? Je n'ai fait que entrer dans un donjon. Pourquoi me maudire pour que je sois mort ? Le bruit soudain surprit le personnel. Il leva les yeux vers la source du bruit. Il me vit debout devant lui, indemne. Le personnel poussa un soupir de soulagement et essuya la sueur froide de son front. Dieu merci, tu es toujours en vie. Il faut savoir que la véritable menace dans un donjon n'est souvent pas les monstres. Mais ce sont ces voleurs, bien équipés et avec un bon niveau de compétence. Si tu les rencontrais, tu ne serais tout simplement pas un adversaire. J'ouvris ma main sans expression. 2 oreilles avec des boucles d'oreilles apparaissent soudainement. Le personnel reste bouche bée, presque incapable de croire ses yeux. Tu les as rencontrés et tu leur as coupé les oreilles, c'est incroyable. J'ai corrigé en disant que ce n'était pas couper, mais résoudre. En mentionnant les mots criminels recherchés. Je sais que cela signifie que mon comportement relève de l'héroïsme. Même tuer le voleur peut conduire à des récompenses et à une prime généreuse. 3 jours plus tard, dans l'atelier d'alchimie de la Guilde des Arts Martiaux, j'ai réussi à concocter une nouvelle potion. L'écran devant moi montre que l'expérience de l'augmentation de puissance a atteint 9300 points. Il me manque encore 700 points pour passer au niveau supérieur. Mon propre niveau a également augmenté au niveau 15. Le chemin de l'ascension pour une carrière de débutant est long. Bien que l'augmentation de puissance à chaque niveau soit minime. Mais à force d'accumuler, chaque centaine de niveaux représente un point de rupture significatif. Cependant, pour moi, à cause de la puissance qui augmente continuellement chaque minute, la signification réelle de l'augmentation de niveau est relativement limitée. Au cours des 3 derniers jours, j'ai pris 8 doses de potions améliorées, 11 doses de potions ordinaires et une potion de niveau supérieur. Les effets des potions ordinaires sont désormais négligeables pour moi. La dernière ne m'a même apporté aucun bénéfice. L'efficacité des potions améliorées diminue également progressivement. Il semble que je doive chercher des potions de niveau supérieur. Je réalise maintenant la vérité de l'adage pauvre en culture, riche en force. L'accumulation de ressources riches. Même une personne au talent moyen peut devenir puissante. Aujourd'hui, ma force dépasse les 6700 livres. Si un test de force était effectué, la valeur réelle pourrait être plus élevée. Mon expérience dans le donjon de Terre Désolée m'a valu un certificat d'héroïsme et un prix de 500 000. J'ai choisi de recevoir le prix anonymement pour éviter d'être sous les feux des projecteurs. Cet honneur comptera également des points pour mon examen d'entrée à l'université. L'examen d'entrée à l'université est demain. Mes camarades discutent avec enthousiasme des défis de donjon à venir. Je suis aussi entré dans la salle de réunion prévue. L'espace spacieux et élégant était déjà rempli de camarades. Juste au moment où je m'apprêtais à chercher une place pour m'asseoir, une voix familière de moquerie a résonné à mes oreilles. Eh bien, ce n'est pas notre ancien élève modèle, Suchen ? Aujourd'hui, il a même la bonté de participer à notre réunion de classe. Ça fait vraiment briller cet endroit. Tandis que moi, je n'ai éveillé qu'un talent à ordinaire. À peine capable de rejoindre l'Académie du Dragon Bleu, comment puisse-je rivaliser avec toi, le Fils du Ciel ? Celui qui parlait n'était autre que Liu Zi, qui ne cachait pas son mépris et son moquerie envers Suchen. Dès que je suis entré dans la salle, j'ai attiré les moqueries et les sarcasmes de nombreux camarades. Ils ont délibérément souligné que tous ici avaient des talents de niveau ou supérieur, remettant en question quel visage j'avais à être ici. Même certains ont insinué que j'étais ici juste pour grignoter et boire. Peu de temps après, la demoiselle du club de boxe, Tsu Yang, est venue à l'invitation de Liu Zi. Son apparition a sans aucun doute ajouté une gloire infinie à Liu Zi. Liu Zi, de plus en plus ivre de lui-même, se vantait de ses efforts et de ses réalisations sous l'effet de l'alcool. Je suis assez sans voix face à l'arrogance de Liu Zi. Il était tellement arrogant qu'il se vantait devant moi. Il utilisait également la force de la fureur guerrière pour augmenter instantanément sa puissance. Ses muscles se gonflaient, impressionnants. Il prétendait qu'avec son talent de niveau A,
Et sa capacité à écraser les marionnettes de bas niveau au club de boxe, il pouvait me surpasser. Face à la provocation de Liu Zi, une lueur froide brillait dans mes yeux. J'ai décidé de ne plus tolérer et de préparer une leçon pour ce type qui ne connaît pas ses limites. Juste au moment où le conflit était sur le point d'éclater, Su Xueyang s'est levé brusquement. Dans ses beaux yeux, une lumière glaciale a jailli et elle a cruellement admonesté Liu Zi. Liu Zi s'arrête immédiatement. Si tu tiens encore à ta vie et que tu ne veux pas me contrarier, sors d'ici immédiatement. Liu Zi, ébahi, se désigne du doigt en demandant avec incrédulité. Sœur Su, tu veux que je parte? Il se vante d'avoir un talent de niveau A. Il pense qu'il mérite d'être apprécié par la guilde des points célestes. Il ne peut pas accepter que Su Xueyang défende Su Shen, considéré comme un déchet. Su Xueyang répond avec un sourire glacial. Elle rabaisse sans pitié la vanité de Liu Zi. La soi-disant force de guerrier fou que tu évoques n'est pas grand-chose. Battre un simple pantin et se croire invincible. Dans notre guilde des points célestes, il y a plusieurs détenteurs de talents de niveau S. Un talent de niveau A comme le tien, ça ne vaut rien. Elle pointe vers la porte et ordonne à Liu Zi de partir à nouveau. Liu Zi, comme s'il avait la gorge serrée, même si sa force de guerrier fou a disparu. Mais il reste rouge de honte, tel un coq vaincu. Il sait bien qu'il ne peut pas offenser la demoiselle du club de boxe céleste. Il a donc transféré sa colère sur moi. Il a juré en secret de me faire payer dans le cadre de l'examen d'entrée à l'université. En voyant Liu Zi s'éloigner, Su Xueyang a légèrement détendu son expression. Elle s'est alors tournée vers moi avec sollicitude et m'a réconforté d'une voix douce. Ne t'énerve pas pour cela, laisse-moi m'en occuper. L'examen d'entrée à l'université demain est crucial, ne laisse pas cet imbécile t'affecter. Elle m'a gentiment tapoté l'épaule puis a chuchoté. Elle m'a informé qu'elle avait préparé des médicaments pour moi et m'a rappelé les points à surveiller lors de l'examen d'entrée à l'université. Cette scène est exactement tombée sous les yeux de Liu Ruyan. En voyant Su Xueyang si proche de moi, elle a ressenti un élan de jalousie. Le lendemain, tous les étudiants du pays attendaient l'examen d'entrée à l'université. À l'aube, de nombreuses équipes de sécurité avaient été déployées autour de la ville. Ils veillaient strictement à la sécurité des candidats. Surtout à l'entrée de l'examen d'entrée à l'université. De nombreux puissants se cachaient discrètement. Restez vigilants face à tout démon ou groupe qui pourrait troubler l'ordre. Le dû examen national commence à 9 h du matin. Le directeur se tenait sur la estrade de l'école et réaffirmait solennellement les règles de manière claire. Je souligne à nouveau que pour le examen national de 3 jours, il est strictement interdit d'apporter des objets. Il y a de nombreux démons dans le, et si vous rencontrez un danger incontrôlable, écrasez immédiatement la pierre de rupture, les équipes de secours arriveront immédiatement. Mais cette action entraînera également l'annulation des résultats de l'examen. De plus, de nombreuses techniques de combat et trésors sont cachées dans le, protégés par de puissants démons. N'explorez pas à la légère sans une certitude absolue. Dans le, vous pouvez montrer votre force sans retenue. Mais vous devez également assumer les risques. Le responsable n'encourage pas les bagarres, la vengeance ni tout autre comportement. La vie et la mort dans le cadre de l'examen d'entrée à l'université sont à vos risques et périls. Il continua d'expliquer. Tuer des démons rapporte des points correspondants qui seront comptabilisés dans votre compteur personnel. Les points ne peuvent pas être transférés ou échangés. Mais ils peuvent être utilisés pour acheter des trésors de compétences dans le donjon. Le donjon de l'examen d'entrée à l'université est votre dernière et la plus juste chance avant d'entrer à l'université. Les gains dépendent entièrement de votre propre chance. À peine les mots prononcés, le personnel de sécurité se mit en action. Distribution des articles essentiels pour l'examen d'entrée. J'attache le compteur à ma taille et mets la pierre de rupture dans ma poche. Après un compte à rebours de 10 secondes, les candidats seront téléportés dans le donjon de l'examen. En un instant, les candidats se regroupèrent spontanément en équipe. Bien que les emplacements de téléportation soient aléatoires, les personnes proches ne seront généralement pas éloignées après être entrées dans le donjon. J'aperçois non loin de la Lynx Xiaoran qui a formé une équipe avec 3 autres. Mes camarades de classe cherchent également des compagnons. Faire face aux puissants monstres dans le donjon en solo est réellement périlleux. La coopération en groupe permet non seulement de demander de l'aide rapidement, mais aussi d'augmenter les chances de survie. Cependant, je suis déterminé à me battre seul. J'ai confiance en ma force actuelle et je n'ai pas besoin d'être freiné par les autres. Au moment où le compte à rebours atteignait 3 secondes, j'ai remarqué que Liu Zi se retournait. Il fit un geste de tranchage de gorge, avec un sourire cruel sur le visage. Ensuite, le cercle de téléportation me transporta dans une jungle. Au loin, des cris de monstres et des gémissements humains résonnaient de temps en temps. Mélangés au bruit de la pluie, cela ajoutait une atmosphère terrifiante. Après avoir marché un moment, un monstre de type lion d'une taille énorme apparut devant moi. Son pelage noir, collé par la pluie, semblait particulièrement féroce. À ce moment, il était allongé dans la boue, semblant somnoler. Ou semblant avoir tendu un piège pour attirer sa proie. Je m'étais caché ici depuis un bon moment. Ce monstre n'était pas seulement la proie avec le plus de points dans les environs. Sa valeur équivalait à celle de plusieurs dizaines de monstres ordinaires, soit un total de 30 points.
bien que je sois conscient de ma propre force. J'avais encore des doutes sur la véritable nature de ces monstres. Surtout le plus fort juste devant moi. La pluie battante s'intensifie et je suis entièrement trempé. Sachant que tout retard risquerait de laisser fuir ma proie, j'ai décidé de ne plus attendre. Pendant ce temps, non loin, sur une colline, quelques personnes sont assises dans une cabane rudimentaire pour se protéger de la pluie. Le feu de camp crépite et ils murmurent, parlant de moi. Avec une telle pluie, ma vision est floue. Comment ose-t-il chasser des monstres dans une telle situation? Le temps n'est pas un problème, pourquoi prendre ce risque? Une personne est perplexe. J'avais même l'intention de l'inviter à boire. Qui aurait cru qu'un gamin de type aurait le culot de refuser, même quand il lui offrait une tasse de soupe? Une autre personne est mécontente. Enfin, ça ne vaut pas la peine de se fâcher pour un tel imbécile. S'il cherche la mort, qu'il meure. Même s'il rejoint, il ne sera qu'un fardeau. Considérons cela comme un spectacle à regarder. Une personne essaie de calmer les autres. Ah, j'ai déjà deviné la fin. Avec lui, comment pourrait-il chasser des démons? J'ai bien peur de devenir rapidement le plat de choix des démons. Et dire qu'il n'a même pas besoin de regarder ses pierres de rupture avec cette attitude arrogante. Si la chance est de son côté, il pourrait survivre. Sinon, s'il a de la malchance, il n'y aura qu'un autre corps sans nom dans le sous-texte de l'examen. Un autre acquiesça. À ce moment-là, une camarade de classe qui avait peut-être des sentiments pour moi ne put s'empêcher de prendre la parole. Ne dites pas cela, Suchen a tout de même une certaine base en arts martiaux. Il était aussi un élève modèle auparavant. Tant qu'il ne défie pas des démons trop puissants. Écraser les pierres de rupture pour demander de l'aide ne devrait pas le conduire à sa perte. Avant qu'elle n'ait terminé sa phrase, tout le monde éclata d'un rire sarcastique. Ce groupe de personnes était absorbé par leur moquerie envers Suchen. Ils ne se rendaient même pas compte de leur propre rire. Dans cette forêt silencieuse où seul le son de la pluie résonnait, c'était particulièrement strident. Ils ne savaient pas non plus à quel point cet acte était accrocheur. Lorsque l'autre attaqua le monstre. Ce monstre glissant semble avoir déjà pris conscience. Il a même ajusté sa forme en une fraction de seconde. Il a habilement évité mon attaque percutante. Un sourire sarcastique se dessine au coin de ses lèvres. Ses pupilles ambrées sont pleines de mépris et de meurtre envers le petit humain devant lui. Il semblait m'attendre, me considérant comme sa proie. Tout comme j'essayais de le chasser. Ensuite, le démon lion a éclaté en un rugissement assourdissant. Les ondes sonores se sont propagées en ondulations, déchirant l'air humide. Même les gouttes de pluie tourbillonnantes se sont arrêtées dans les airs. Une vapeur blanche brûlante jaillit de sa bouche. Elle a instantanément évaporé l'humidité environnante. Une force de flamme terrifiante était en train de s'accumuler en lui, prête à jaillir. Je sentis que la situation était mauvaise et retins d'urgence mon deuxième coup. En changeant de direction, je sais pertinemment que même si ma force est grande, si je touche directement cette boule de feu, mon bras subira inévitablement de graves blessures. Cependant, des années de solide entraînement martial jouent ici un rôle clé. Mon corps est aussi agile qu'un oiseau, contrôlant précisément chaque parcelle de force. Les flammes jaillissent et engloutissent instantanément les arbres devant Suchen. Lorsque la lumière des flammes s'estompe, ces arbres semblent avoir été dévorés par une bête gigantesque. Bien que l'intensité des flammes puisse être inférieure à celle de l'Inxiaoran qui a un talent de niveau S. Mais en termes de maîtrise technique, elle n'est pas en reste. Face à un ennemi aussi puissant, ma vigilance atteint son paroxysme. La puissance de ce démon lion dépasse de loin mes attentes. Pas étonnant que son score soit équivalent à celui de 30 monstres ordinaires. L'intention initiale de la conception du sous-scénario du concours d'entrée à l'université était de prendre en compte le combat en équipe des candidats. Qui aurait pu imaginer qu'il y aurait un guerrier solitaire? Défier un monstre aussi puissant avec mes propres forces. Et je n'ai pas du tout peur. Au contraire, une excitation et une passion sans précédent m'envahissent. Le coin de mes lèvres se courbe de plus en plus. Mes yeux brillent d'une lueur plus féroce que celle des démons. Si quelqu'un assistait à cette scène, il aurait probablement du mal à distinguer qui est le véritable être terrifiant. Je touche légèrement la surface boueuse, l'eau de pluie éclatant en éclaboussures. Mon ombre s'élève dans les airs comme un obus. Ma vitesse est si rapide qu'elle en devient éblouissante. Le démon lion ne ressent qu'un léger vent passer. Lorsqu'il voit clairement, mon poing est déjà en train de s'approcher rapidement. Face à une attaque aussi rapide, le démon ne peut tout simplement pas esquiver. Il doit donc lever précipitamment sa gigantesque griffe pour se défendre. En même temps, il prépare des flammes ardentes dans sa bouche. Pourtant, comment pourrais-je lui donner une chance? Au moment où la grande griffe rencontre mon poing, un bruit net de fractures osseuses retentit. Le démon hurle de douleur, son énorme corps recule comme une poupée de chiffon, traçant des sillons profonds sur son passage. Le démon essaie de riposter avec des flammes. Les flammes commencent à prendre forme, prêtes à jaillir. Cependant, à la seconde suivante, un léger bruit se fait entendre sur son menton, comme un tonnerre qui se répercute. La boule de feu prête à sortir est soudainement scellée dans sa bouche, incapable de se libérer. La tête du démon a été instantanément carbonisée par la chaleur. De la fumée noire s'échappe, une odeur de viande grillée emplit l'air.
Il souffre terriblement mais ne peut émettre aucun son. Je souris doucement, me redresse et fais un pas en arrière, le bras plié pour accumuler de l'énergie. Je lance à nouveau ce coup de poing, semblant léger et sans force. Mais instantanément, il réduit le corps de la créature en bout de chair. La créature pousse son dernier cri de désespoir. Une lumière éclatante jaillit de son front. Elle afflue dans le compteur à ma taille. J'obtiens exactement 60 points de score. Je soupire légèrement en me préparant à traîner le corps de la créature. Mais je commence à douter du nombre de points affichés. Comment cela peut-il être 60 points, n'était-ce pas censé être 30 points? Je suppose que cela pourrait être dû à avoir tué le monstre seul. Mais je ne m'attarde pas sur cette pensée et me retourne pour marcher lentement vers ma destination précédente. Cependant, je ne sais pas qu'en dehors du cadre de l'examen national, d'innombrables personnes surveillent chacun de mes mouvements. Au bureau des examens nationaux du Royaume du Dragon. Cet endroit qui fait battre le pouls de tout le pays. De nombreux puissants capables de faire trembler le monde sont réunis ici. Ils se concentrent en ce moment. Non seulement pour être témoins de l'événement prestigieux de sélection des futures élites par les grandes écoles. C'est aussi pour sélectionner parmi ce groupe d'examens des nouveaux talents capables d'ajouter de l'éclat aux puissances qui les soutiennent. Des milliers de sphères de cristal transparent brillaient comme des étoiles dans le hall. Chacune de ces sphères projetait une image d'une copie indépendante d'examen d'entrée. Les nombreux magnats présents retenaient leur souffle, surveillant de près les étudiants qui se distinguaient dans chaque copie. Une femme à la silhouette gracieuse prit la parole d'un ton froid. Ses longues jambes blanches et élancées étaient particulièrement remarquables. Ces soi-disant génies de niveau S reculent face au danger. Avoir de grandes capacités sans savoir comment utiliser son talent est en vain, peu importe à quel point il est impressionnant. À peine sa voix s'était-elle éteinte qu'un homme répondit immédiatement. Où peut-on trouver une croissance instantanée? Sans pluie ni tempête, comment ces jeunes pousses pourraient-elles devenir du bois? Quand ils arriveront à l'université, ils comprendront la dureté de la réalité. La femme ne l'a pas pris en considération et a simplement laissé échapper une remarque sarcastique. Le jeune épéiste, fils de l'élite, défend naturellement ses fleurs de serre. Cependant, une vague d'admiration s'est élevée dans la foule. Ce gars est impressionnant. On vit un jeune gars face à un démon monstrueux, équivalent à un rang S niveau 30. Il l'a même vaincu d'un simple coup de poing. Cela a laissé tous les présents bouche bée, un acte qui peut être qualifié de miracle dans l'épreuve d'examen. Surtout qu'il a vaincu, seul, un ennemi considéré comme le sommet du donjon. La femme n'en a pas tenu compte. Ce n'est qu'un petit démon. Ces enfants de familles influentes disposent de nombreuses ressources et potions. Les pilules et remèdes miraculeux s'accumulent, et la vitesse de montée en niveau est incroyable. De plus, une équipe intelligente a soigneusement développé leur talent et leur physique. Si j'avais de telles conditions, j'aurais probablement pu atteindre leur niveau dès le collège. L'immortel King Wu, en entendant cela, a légèrement froncé les sourcils et a dit d'un ton grave et solennel. N'oublie pas qu'autrefois, lors de l'invasion des démons, chaque grande famille a payé un prix extrêmement élevé. De nombreuses âmes héroïques ont versé leur sang pour obtenir la paix d'aujourd'hui. Leurs mérites ne doivent pas être effacés. L'examen national a précisément pour but de permettre aux étudiants ordinaires d'avoir la chance de concourir sur un pied d'égalité avec ces enfants de familles influentes, d'obtenir une voie d'ascension relativement équitable. La femme a rejeté cela avec dédain et s'est retournée pour partir. L'immortel King Wu a également quitté les lieux, le visage sombre. Le dernier homme, témoin d'une scène stupéfiante. Je voulais révéler que le jeune homme n'était pas issu d'une famille influente, mais qu'il était en fait un orphelin. Et il ne possédait qu'un talent de soutien de niveau E. Mais je n'ai pas pu le dire car les deux ont rapidement disparu. Je n'ai eu d'autre choix que de fermer la bouche, dépité. En même temps, je suis arrivé au centre d'un terrain en désordre. Le sol était rempli de trous. Des marques noires témoignaient d'une bataille intense qui s'était déroulée ici. Je me demandais dans mon esprit pourquoi il y avait une équipe de 4 personnes qui devaient être en poste ici. Et puisque le plus fort des monstres avait été détourné par moi, pourquoi y avait-il un tel désastre? Alors que je restais vigilant autour de moi. Un membre de l'équipe, couvert de blessures, m'a découvert, fou de joie. Ils se sont réjouis que je sois revenu sain et sauf. Cela signifiait que le monstre qui les tourmentait était parti. En réalité, ils avaient été attaqués par une horde de créatures rapides comme des loups pendant qu'ils cherchaient refuge de la pluie. Bien qu'ayant été formés dans une salle d'arts martiaux, les pertes demeurent inévitables. La seule femme de l'équipe a même été emportée par une bête démoniaque. Elle a sacrifié sa vie pour assurer la sécurité temporaire des 3 autres. Liu Feng, le cœur de l'équipe, avait le visage tordu. Il me fixait avec haine, moi, indemne. À ses yeux, je traversais la jungle sans mal. Pendant ce temps, eux souffraient des attaques des loups démons, ce qui était extrêmement injuste. Il a balancé sur moi d'un coup tout son lot d'échecs, de peur et de honte. Il avait décidé de me faire goûter à la même douleur. Comme si cela pouvait cacher complètement leur incapacité. Liu Feng regrettait même d'avoir accepté mon intégration dans l'équipe. Il pensait que si, à l'époque, il avait sacrifié ma vie pour nourrir les loups démons, cela aurait peut-être permis d'éviter le sacrifice de Qian Qian. Les 3 personnes se précipitèrent en colère devant moi.
Il m'attrape par le col et hurle hystériquement. Suchen, espèce d'inutilité, es-tu ici pour te moquer de nous? Les autres acquiescent également, pleins de reproches. Nous avons été attaqués par des démons loups, et Qian a été enlevé. Tu trouves ça amusant, n'est-ce pas? Tu es déjà planqué là, à admirer notre situation pitoyable en train de fuir. J'ai remarqué leurs mouvements. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils osent m'approcher avec autant d'arrogance et me provoquer. En voyant les blessures évidentes sur eux, cette camarade de classe qui était souvent amicale avec moi a disparu. Il est probable qu'elle soit morte ou abandonnée, et cela lui semble tout simplement absurde et risible. Je les scrute froidement et dis. Vous pensez que je me moque de vous? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ne te prends pas trop au sérieux. Regarde-toi dans le miroir. Vous ne méritez pas que je perde mon temps. Liu Feng parlait en crachant presque sur mon visage. Qui a eu le mérite que tu reviennes vivant de la jungle? Si nous n'avions pas attiré l'attention de tous les monstres, tu serais mort depuis longtemps, espèce de déchet avec un talent de niveau E. J'ai vraiment été aveugle de t'inviter. Mes yeux se fixèrent et je saisis instantanément le doigt de Liu Feng. Un léger coup et l'os se brisa avec un bruit sec. Du sang éclaboussait mon visage, je l'essuyai avec dégoût et dis froidement. Ne pensez pas que votre colère puisse cacher votre incompétence. Poursuivi par les loups, je fuyais dans tous les sens, abandonnant même mes camarades pour survivre. Qui est vraiment le déchet? Cela les effraya au point de reculer, entre honte et colère. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un déchet puisse les intimider à ce point. C'est une honte incroyable. Chacune de mes paroles le poignarde comme un poignard dans le cœur, touchant son point de douleur le plus difficile à regarder en arrière. Liu Feng déchaîne alors son pouvoir de talent niveau 9. 2 cornes bleuâtres apparaissent au-dessus de sa tête. C'est son talent de niveau A en physique. Une fois le niveau suffisant atteint, il possédera la force de 9 bœufs, équivalent à la puissance terrifiante d'un millier de djinns. Liu Feng rugit de colère tandis que les deux autres activent également leur talent. Tous deux sont des magiciens de niveau B. L'un contrôle la vapeur d'eau, l'autre la transforme en aiguille de glace. En un instant, la pluie se transforme en d'innombrables petites aiguilles de glace. Elles fusent vers moi, créant une scène impressionnante. Je sais pertinemment qu'en fonction des points des monstres dans cette zone, en dehors de ce monstre lion valant 30 points, les plus forts ne valent que 3 points. Avec la puissance qu'ils affichent actuellement, ils peuvent largement faire face à un loup démoniaque. Ils sont paralysés par la peur face aux monstres et ne peuvent pas montrer leur puissance. Maintenant, face à des semblables qui se croient inutiles, je peux frapper de toutes mes forces. Ils n'hésitent même pas à abandonner leurs compagnons pour survivre. Je ne pensais jamais que ces étudiants âgés de seulement 18 ans, n'ayant jamais connu le monde, cachés en eux une telle malignité. Je sais pertinemment qu'à 18 ans, la distinction entre le bien et le mal est la plus floue. Lorsqu'ils sont bons, ils sont d'une compassion extrême, mais dès qu'ils laissent place à la malignité, ils deviennent plus cruels que n'importe quel adulte insensible. En pensant à cela, la soif de sang grandit dans mes yeux. Si dehors, peu importe les atrocités que vous commettez, la loi pourrait encore vous accorder une lueur d'espoir. Mais dans le contexte de l'examen d'entrée, ne parlez pas de morale ou de loi si vous me rencontrez. Alors, je serre le poing et je frappe le sol. Mon bras, apparemment frêle, renferme une force incroyable. Lorsque mon poing frappe le sol, c'est comme une explosion de canon. Instantanément, cela brise ces aiguilles glacées en éclats de poussière. Les deux mages étaient abasourdis. Ils reculèrent sous l'impact. Seul Liu Feng réussit à se maintenir debout avec une force colossale. Serrant les dents, les veines de son cou et de son front saillissaient. Vous deux, des déchets, aidez-moi à le figer. Liu Feng se précipita vers moi en hurlant. Convaincu que ce coup de poing n'était qu'une puissance accidentelle provenant de mon talent de soutien de niveau E. Une puissance éclatée par hasard, et non pas sa vraie force. Dans ses yeux, un seul coup suffisait à réduire ce déchet que je suis embouilli. Ma voix était froide comme la glace, apparaissant silencieusement comme un spectre. Face au coup puissant de Liu Feng, je levai tranquillement un doigt. Je bloquai avec désinvolture le poing empreint de 1000 kilos de force. Il n'y a pas de grondement de pierre qui tombe, pas de bruit sourd de poings qui s'entrechoquent. Il n'y avait qu'un bruit presque inaudible. Liu Feng a ainsi vu son attaque puissante facilement neutralisée. Et il a même été renvoyé au sol. Liu Feng était bouche bée devant tout ce qu'il voyait. Ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Son esprit était en désordre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il ne pouvait pas croire que j'avais une telle force. Si même le chef ne pouvait pas battre Suchen, comment pourrions-nous? Les deux autres étaient dans un état de peur extrême. Ils doutaient que je sois humain et pensaient que j'étais un démon. Mais je n'avais pas l'intention de les épargner. D'un simple mouvement de doigt, j'ai presque mis les deux à terre. Je ne peux plus perdre de temps, je dois viser la première place au concours d'entrée. Mes yeux étaient déterminés, comprenant que peu importe le talent. Après avoir réussi le concours d'entrée et être entré à l'université, on fera tous face à des besoins énormes en ressources d'entraînement et à des pressions économiques. Bien que l'association Tiancan me soutienne actuellement. Mais je sais pertinemment que recevoir des fonds des autres signifie une certaine forme de contrainte.
Je dois prouver ma valeur dans l'examen d'entrée. Attirer l'attention de plus d'investisseurs sur ce génie de niveau et au potentiel apparemment illimité. Juste au moment où je m'apprêtais à m'en occuper, 2 garçons de la filière mage pleuraient à chaudes larmes. Une odeur désagréable émanait de leur entrejambe. Ils imploraient en larmes. « S'il te plaît, épargne-nous, mon père est riche. Il est chirurgien à l'hôpital d'arts martiaux de Yonchuan, il a beaucoup d'argent. » L'autre personne acquiesça aussi. « Mon père aussi, il gère une école d'arts martiaux et gagne beaucoup d'argent. Je peux te donner beaucoup d'argent tant que tu me laisses vivre. » À l'entente du mot argent, mon cœur a tressailli comme si une nouvelle porte s'ouvrait sur le monde. Une multitude d'idées pour gagner de l'argent affluaient dans mon esprit. Ainsi, même en entrant à l'université, je n'aurais plus à m'inquiéter des ressources d'entraînement à court terme. Je ne me rendais pas compte. À ce moment, je paraissais à leurs yeux tel un démon murmurant. Cela a encore augmenté leur peur. Puis, mon expression est instantanément passée de l'indifférence à la douceur. En les regardant par terre, j'ai ressenti un peu plus d'admiration pour eux. J'ai même trouvé Liu Feng un peu mignon. Puis, avec un sourire, j'ai demandé la force de leur père. Les deux se regardèrent et répondirent immédiatement avec joie. Mon père est très riche, il peut sûrement sortir une grosse somme d'argent pour nous racheter. Ils prirent la parole tour à tour pour énumérer les biens de leur père, de peur que je ne sois lésé. Je hochai la tête avec satisfaction. Je commençai à écrire sur leur front le montant prévu de la rançon, comme si j'évaluais à une vente aux enchères. Enfin, je me tournai vers Liu Feng avec un sourire d'attente. « Combien ton père va-t-il encore débourser pour te sauver ?» Liu Feng avait déjà perdu son arrogance d'avant. Avec une expression de peur et d'impuissance, il savait bien que pour se sauver, son père devrait probablement payer un prix énorme. Face à ce démon qui voit l'argent comme une nécessité, son cœur était rempli de regrets et d'impuissance. Sur un chemin sinueux dans une jungle dense, un jeune homme marchait d'un pas ferme en écartant facilement les ronces sur son chemin, avec un énorme paquet sur son épaule. En y regardant de plus près, ce n'était pas un paquet mais 3 personnes attachées avec des cordes. Comme des marchandises, il les portait avec aisance sans ralentir son pas. Je lançai un regard froid aux 3 personnes sur mon épaule et les avertis. « Êtes-vous sûr que cette fille vaut plus que la richesse de vous 3 réunis? Si vous mentez, je ne peux pas garantir que vous repartirez vivant de cette épreuve. » Liu Feng et les autres avaient déjà cédé sous le point de fer de Su-Shen. À ce moment-là, ils acquiesçaient rapidement. Elle est en effet la plus riche parmi nous, même si elle a été enlevée par le loup démoniaque. Mais grâce à son talent de soutien de niveau A, semblable à un bouclier, il n'y a certainement pas de danger de mort à court terme. J'acquiesce en hochant la tête, les yeux fixés sur les traces laissées par le loup démon. Après avoir suivi les traces jusqu'ici, je déduis que le repère du loup démon se trouve dans la grotte devant moi. En vérifiant le tableau des scores, je confirme que le monstre de niveau le plus élevé dans cette zone ne dépasse pas 3 points. Même s'il y a beaucoup de loups démons, je devrais pouvoir faire face. Je dégage les vignes, profitant de ma vue améliorée grâce à plusieurs prises de pilules de force. La scène à l'intérieur de la grotte est clairement visible dans l'obscurité. J'avance prudemment en longeant le mur. Au sol, les empreintes des loups démons et des humains se croisent. Cela confirme que la jeune fille piégée se trouve au fond de cette grotte. Au fond de la grotte, des stalactites pendent et des rochers étranges se dressent. Dans un coin, Wu Manju est adossée à un mur irrégulier. Elle tremble en appelant à l'aide. « Sauvez-moi, quelqu'un, venez me sauver. » Elle est entourée par un groupe de loups démoniaques à yeux sinistres. Ils scintillent dans l'obscurité comme des feux fantomatiques, donnant des frissons. Wu Manju s'efforce de maintenir un bouclier presque transparent. Cela bloque les attaques des loups démoniaques. Chaque fois qu'un loup démoniaque frappe le bouclier, il hurle de douleur. Ils ne peuvent que reculer sur le côté, regardant avidement cette proie à portée de main. Liu Feng, pourquoi m'avez-vous abandonné, espèce de salaud? Wu Manju est coincé ici depuis plus d'1 heure, ses larmes sont déjà sèches. Son maquillage est bréché et sa voix rauque, elle a maudit Liu Feng et les autres à de nombreuses reprises. Elle prie les dieux, mais personne ne vient à son secours. La pierre de rupture a été emportée par un loup démoniaque dans la panique. Heureusement, elle a activé son talent à temps pour libérer le bouclier. Elle avait réussi à sauver sa vie avant d'être entraînée dans la grotte. Mais en ce moment, elle avait épuisé son énergie spirituelle. Sa dernière force vitale ne pouvait guère maintenir le bouclier longtemps. Elle n'avait jamais pensé qu'elle mourrait dans la copie de l'examen d'entrée. Elle ne voulait certainement pas être dévorée par le vilain loup démoniaque. Elle ferma les yeux, laissant le bouclier se dissiper, prête à accueillir la mort. Soudain, un bruit de pierres qui se brisent et de stalactites qui s'effondrent résonna dans la grotte. Le bruit des loups démoniaques projetés contre les murs résonnait. De plus en plus dense et violent, comme si quelqu'un frappait avec des poings de fer. Chaque coup faisait voler en éclats les loups démoniaques, les chairs éparpillées. Wu Manju ouvrit grand les yeux, regardant avec incrédulité ce qui devenait progressivement clair. C'est sûrement un dieu qui vient me sauver. Une force émergea dans le cœur de Wu Manju. Elle, qui n'avait plus la force de maintenir le bouclier, rassembla à nouveau de l'énergie. Je ressens soudainement une énergie chaleureuse m'envelopper entièrement. La puissance augmente soudainement.
Les puissantes charges du loup démoniaque rebondissent à 1 pouce de mon corps. Je comprends que c'est le talent de soutien de la jeune fille, formant un champ de force invisible pour me protéger, me permettant d'attaquer de toutes mes forces. À chaque coup de poing, des ondes de choc s'accumulent sur son bras. Finalement, cela éclate en un rugissement assourdissant. Le loup démoniaque en face de moi est propulsé comme un obus, se transformant instantanément en un brouillard de sang. Une scène aussi terrifiante fait stopper les loups restants. Bien qu'ils n'aient pas une grande intelligence, leur instinct leur dit que cet humain devant eux a déjà tué de nombreux semblables et ne montre aucune fatigue. Un loup, semblant être le leader du groupe, pousse un long hurlement. Tous les loups reculent immédiatement pour m'entourer, prêts à frapper. J'ai rapidement perçu l'intention du groupe de loups de s'enfuir. Mon corps s'est soudainement levé et a filé droit vers le chef des loups démons. Le chef a réalisé qu'il était en danger et a précipitamment fui vers la sortie de la grotte. Les autres loups démons ont rapidement suivi. Cependant, leur vitesse ne pouvait en aucun cas rivaliser avec la mienne. Avant même que le chef ne réagisse, il a été foudroyé par un coup de poing. Les autres loups démons regardaient avec terreur la silhouette dans la mare de sang devant eux. Bien qu'ils aient une forte intention meurtrière, ils n'osaient pas avancer d'un pas de plus. Je me suis lentement retourné, une lueur douce pénétrant par l'entrée, illuminant mon visage. Cela mettait en avant un sourire cruel, encore plus impitoyable que celui des loups démons. Vous êtes tous mes trésors de poing, qui vous a permis de vous enfuir? Wu Manju, soutenant son corps affaibli, avançait avec impatience vers l'entrée de la grotte. Elle désirait ardemment voir le véritable visage de ce dieu. Elle avançait pas à pas, soutenue par sa détermination. À l'entrée de la grotte, un homme élancé aux cheveux en désordre est assis en tailleur sur le corps d'un loup démoniaque. La lumière sanglante éclaire comme s'il baignait dans une lumière divine. Wu Manju a le cœur qui bat comme un cerf, ses yeux scintillant d'admiration et d'attente. Est-ce que c'est le dieu qui vient me sauver? Elle caresse doucement son torse, son visage pâle prenant une teinte de rosée. Elle appelle timidement. Es-tu le dieu envoyé par le ciel pour me sauver? Sa gratitude n'est pas encore totalement exprimée. Son visage se fige instantanément, son regard devient vide. On dirait qu'elle a vu une scène incroyable. Ses pas initialement dirigés vers le dieu tremblent et s'arrêtent. Elle reconnaît le visage de l'homme. Dans un état d'égarement, Wu Manju a l'impression de voir sa grand-mère du ciel lui faire signe avec enthousiasme. Grand-mère, Manju, je crains que je dois bientôt venir te rejoindre. Je fronce les sourcils et dis avec mécontentement. Que murmurais-tu? Dépêche-toi de venir ici. Si tu aimes cette sensation d'être à la limite de la mort, je peux te faire vivre quelque chose de bien plus excitant que le loup démoniaque. Wu Manju répétait silencieusement dans son cœur. Je ne peux pas voir ma chère Manju pour le moment. Elle baissa la tête et s'approcha de moi rapidement, docile. Mais elle fut brutalement saisie et portée sur mon épaule. Ainsi, mon Dieu est ce genre de gars. Wu Manju avait maintes fois imaginé qui serait le Dieu qui la sauverait. Mais elle n'aurait jamais pensé que c'était ce déchet, Su-Shen, qui avait éveillé un talent de soutien de niveau E. Elle se plaignit, après tout, je suis une fille, peux-tu faire preuve de délicatesse? Je la regardai d'un air moqueur. Toi, tu n'es guère plus qu'une élève de primaire. Mon mépris dans ma voix blessa profondément l'âme de Wu Manju. Être attaqué par un loup démon lui fait encore plus mal au cœur. Elle, Wu Manju, est belle avec une peau claire, une princesse riche aux yeux des gens ordinaires. Mais son corps n'est pas encore parfaitement développé, elle ne peut pas se faire augmenter les seins, n'est-ce pas? Elle n'a que 18 ans, elle a encore de l'espace pour se développer. Face à son sauveur, Wu Manju ne peut pas se permettre d'être méchante. Elle se résigne donc à la dure réalité. Même si elle méprise que je sois un déchet. Mais en ce moment, je suis devenu son sauveur. Dans son esprit, mon image a déjà changé en ces experts camouflés en faibles dans les scénarios de romans. Ayant repris un peu de vigueur, Wu Manju me regarde avancer prudemment dans la jungle. Elle demande avec curiosité. Su-Shen, en réalité, tu n'es pas aussi inutile que la légende le dit. Avec la puissance que tu montres maintenant, tu as clairement un talent supérieur au niveau E. On dirait même que tu n'es pas loin du niveau S, pourquoi te cachais-tu? Je n'ai pas envie d'expliquer que je l'ai sauvé simplement par hasard. Ce qui m'importe davantage, c'est la valeur de la jeune fille. Il a jeté un regard impatient à Wu Manju et a dit. Ce que tu décris est très différent de ce que Liu Feng et les autres disent. Je pensais que tu étais une fille qui, à part se moquer des autres, était plutôt calme et peu loquace. Pourquoi es-tu devenue si bavarde maintenant? Et je n'ai jamais dit que j'étais là pour te sauver. Je t'informe officiellement que tu es mon otage maintenant. Tu ferais mieux de réfléchir rapidement à combien d'argent ta mère a. Combien d'argent ton père cache. C'est ça qui est vraiment important pour ta survie. Wu Manju est restée figée, se demandant si elle avait mal entendu. Elle venait de s'échapper de la gueule du loup, allait-elle retomber dans la gueule du tigre et pleurer sans larmes? Après des négociations amicales, Wu Manju a finalement accepté de 50 millions. J'ai écrit le montant de la rançon sur son front avec une encre spéciale faite maison. Assurez-vous qu'il ne se décolore pas dans le mois. La valeur de Wu Manju à elle seule dépasse celle des 3 Liu Feng réunis. La jeune fille qui me dégoûtait l'instant précédent. À cet instant,
Elle est devenue à mes yeux le trésor le plus précieux. Avant d'obtenir la rançon, personne ne peut l'approcher, pas même les monstres. Ensuite, je les ai tous rassemblés et j'ai dit. Vous 4 pouvez partir, mais rappelez-vous. Tant que vous souhaitez conserver vos résultats au baccalauréat, vous devez vous rassembler au point de sortie. Une fois que la pierre de rupture est brisée, vos résultats au baccalauréat seront annulés. Donc, vous devez réfléchir à ce qui est vraiment important, l'argent. Ou le destin futur. Liu Feng et les 2 autres acquiescèrent et partirent, leurs yeux pleins de haine. J'avais déjà prévu qu'ils pourraient agir par vengeance. Wu Manju, qui n'était pas encore parti, leva les yeux et demanda. N'as-tu pas peur qu'ils trouvent d'autres personnes pour les aider à se cacher au point de sortie après leur départ? Je réponds fièrement. Puisque j'ose les laisser partir, je n'ai pas peur de aucune embuscade. Peu importe le nombre, pour moi, ce n'est qu'un ennemi d'un coup. Le lendemain de l'examen, après le départ de Wu Manju, je continue à chasser les monstres les plus puissants dans la jungle, tout en ne laissant échapper aucun trésor de points et les précieux bébés d'argent. En une nuit, un phénomène étrange est apparu dans le scénario de l'examen. De nombreux camarades en haillons portent des bandeaux ou des foulards sur le front. Cachant quelque chose, ils s'associent pour chasser les monstres frénétiquement. On dirait que s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient quelque chose. Dès que quelqu'un essaie de lever leur couvre-chef, cela provoquerait immédiatement une vengeance foudroyante de camarades masqués. Ces camarades ont formé spontanément un groupe appelé l'association anti-chaîne. Leur cible vise une certaine personne. En même temps, les gens découvrent l'apparition d'un aventurier solitaire dans le scénario. Chasser seuls les monstres les plus puissants de la zone. Ces démons qui nécessitent plusieurs équipes de 4 pour être affrontés. Il peut facilement les éliminer à lui seul. Sa vitesse et sa force sont inégalées. Personne n'a encore vu son vrai visage. L'apparition de ce solitaire est de l'association Kang Shen. Mais sous pression les étudiants qui pensaient être admis sans problème à l'université des arts martiaux. Car les seuils d'admission des grandes académies martiales seront ajustés en fonction des performances globales de chaque session d'examen. Leur apparition a augmenté le seuil d'admission sans qu'on s'en rende compte. Cela a provoqué le mécontentement de nombreux étudiants, les incitant à accélérer la chasse aux monstres. Cependant, les monstres les plus puissants ont déjà été chassés seuls par le solitaire. Ceux de niveau inférieur sont également monopolisés par l'association Kang Shen. Les gens peuvent comprendre la puissance du solitaire. Mais ils sont confus quant aux origines et aux motivations de l'association Kang Shen. Ils n'ont pas peur de la mort et considèrent les démons comme des ennemis. Les méthodes de chasse sont variées et très unies. On dirait qu'ils ont déjà établi un accord en dehors du scénario. Il suffit qu'ils se croisent un regard en portant le foulard. Comme les serments de loyauté de l'Alliance du Péché, ils se protègent mutuellement. Dans une forêt dense, Zhang San retire son foulard, s'appuie contre un arbre et crache. Il avait prévu d'utiliser son talent de grade A pour infiltrer l'association anti-champ. Mais en essayant de s'approcher d'une personne masquée isolée, il a été reconnu d'un seul coup d'œil. L'autre le toisa avec mépris et se moqua de lui. Zhang San, ne fais pas semblant, tu n'es pas l'un des nôtres. Va-t'en aussi loin que possible. Va plutôt améliorer ton score au Gaokao, ne perds pas ton temps ici. En regardant de plus près, Zhang San réalisa que c'était son camarade de classe. Il essaya d'utiliser leur relation d'école pour demander pourquoi il avait été si facilement reconnu. Après tout, il portait aussi un foulard et avait même pratiqué son jeu d'acteur. L'autre l'a à peine regardé avec mépris et a dit « Frérot, ce n'est pas que je te méprise. C'est juste que l'association Kansheng n'a pas besoin de gens comme toi. Je peux juste te dire que nous ne regardons pas le talent pour choisir les personnes. Nous regardons juste un point. C'est que ton père n'est pas à la hauteur. » Pour la première fois de sa vie, Zhang San était perdu à cause de l'incompétence de son père. Il était habitué aux échecs, aux moqueries et aux critiques. Mais il n'avait jamais pensé qu'un jour, la raison de son rejet serait l'incompétence de son père. Il avait même pensé à s'en prendre à ce groupe uni. Mais il a finalement réprimé son impulsion et a raconté son expérience à son coéquipier Liu Zi. Liu Zi, incrédule, fronça les sourcils et dit « Il refuse ta candidature parce que ton père n'est pas à la hauteur. » Zhang San baissa la tête, réalisant pour la première fois l'importance de la réussite familiale, soupira et dit « Je viens de comprendre qu'il faut aussi avoir du soutien familial pour rejoindre un groupe. Mon père a plus de 50 ans et sa vie est ainsi, que puis-je y faire ?» Liu Zi se gratte le menton en réfléchissant. « Je me demande si mon père répond à leurs critères. En tant que jeune maître de la famille Liu de la ville de Rongchuan, bien que je n'ai pas été pris en compte auparavant. Après tout, je suis un membre direct, peut-être que je pourrais passer. » Une idée lui est soudain venue à l'esprit, mais il a immédiatement secoué la tête pour la rejeter. Il s'est tourné vers la jeune fille fière à ses côtés, Liu Ruyan, et lui a parlé avec empressement. Il semble que Ruyan n'ait aucune chance de rejoindre le groupe masqué. Cette zone est presque entièrement occupée par eux, les monstres restants ne valent pas la peine d'être mentionnés. Autant que nous pénétrions dans la jungle, là-bas, bien que dangereux, la concurrence est moindre. Je vais te protéger et te permettre de te concentrer sur ta performance. Le visage froid et élégant de Liu Ruyan semblait légèrement sévère. Elle n'a pas répondu aux flatteries de Liu Zi.
Elle réfléchissait avec son ami Shen à la faisabilité du plan. Le plan initial était de nettoyer les monstres dans la zone actuelle 2 jours avant l'examen. Afin de s'assurer d'un bon classement, le dernier jour, nous devions affronter les profondeurs. Cependant, le loup solitaire et l'homme masqué ont perturbé leur plan. Les zones propices à l'accumulation de points ont été occupées, la ligne de score va inévitablement augmenter. Ils doivent soit lutter contre l'homme masqué, soit s'aventurer plus profondément. Les deux choix ne sont pas idéaux, mais une décision doit être prise. Nous pénétrons dans la jungle pour obtenir plus de points. Liu Ruyan a donné un ordre résolu pour que tout le monde obéisse. L'équipe de 5 personnes s'est rapidement enfoncée dans la jungle. Cette équipe est composée d'un tireur de niveau A, d'un bouclier de niveau A, d'un soutien de niveau B et d'un guerrier physique de niveau A. Et de Liu Ruyan, une mage de niveau S. En théorie, ils devraient pouvoir dominer dans le donjon d'examen. Cependant, l'apparition de l'organisation de l'homme masqué a brisé leur plan. Liu Ruyan a secrètement grincé des dents et a juré. Je suis déterminé à obtenir la première place dans le donjon d'examen. Un homme au bord du lac s'est précipité avec colère vers le monstre aquatique. Il a tranché sa tête avec son couteau, augmentant ses points de 3, pour un total de 113 points. L'homme regarda le compteur de points et cracha en essuyant le sang de son couteau. Cette bande de maudits masqués nous empêche de trouver des monstres à points élevés. Puis il se mit à insulter les 3 personnes derrière lui. Vous êtes juste là pour ne rien faire? Vous avez promis de m'apporter les 3 premiers du classement, et vous n'avez que ça? Vous n'arrivez même pas à entrer dans une bonne université. Il saisit le col de l'un d'eux et dit. Chacun a parrainé 5 millions en plus et c'est le résultat? Celui qui était saisi montra une lueur de colère dans ses yeux, mais se calma rapidement et dit. Ce n'est pas que nous ne faisons pas notre travail, Wang. Personne ne s'attendait à ce qu'un groupe si discipliné apparaisse dans l'épreuve d'entrée. Ils sont unis, efficaces et n'ont pas peur de la mort. Un pour tous pour un. Cela équivaut déjà à une guilde. Que pensais-tu que nous puissions faire pour nous défendre? Si nous sommes attrapés, nous risquons au moins des dizaines d'années de prison. Tu penses qu'on rigole? Si ce n'était pas pour te protéger, nous serions déjà allés chercher des points plus profonds. Il n'est pas nécessaire de s'occuper ici de monstres ayant seulement 10 points de score. Wang Qichao rougit en entendant cela. L'autre semble lui faire allusion qu'il est inutile. Cependant, son talent de soutien de niveau l'a contraint à redoubler pendant 4 ans. Alors que ses camarades entrent en masse dans les 4 grandes académies. Il a encore du mal à entrer dans une bonne université. Cette année, il a dû dépenser une grosse somme pour faire appel au groupe ZB. Laissez-les tuer les monstres ayant obtenu le meilleur score, puis achevez-les eux-mêmes. Cependant, cette année, l'apparition d'organisations masquées dans le chapitre du baccalauréat a gravement perturbé l'équilibre. C'est tout simplement un comportement de ZB. Wang Qichao hurle de colère. Vous devez trouver un moyen de m'envoyer au moins dans les 4 grandes académies. Les 3 échangent un sourire mêlant moquerie à l'égard de l'arrogance de Wang Qichao. Il y a aussi un sentiment d'impuissance face à l'absurde situation actuelle. Celui qui est à la tête dit en souriant. Les 4 grandes académies sont très difficiles, il n'y a qu'une dizaine de personnes dans le chapitre du baccalauréat. Il faut maintenant au moins 500 points pour être éligible. Wang Qichao s'est mis en colère, pensant qu'il n'était pas à la hauteur. Qu'il rembourse rapidement. Celui qui était à la tête a dit avec mépris. Ne nous sous-estimez pas, nous avons confiance pour relever ce défi, mais cela coûtera plus cher. Wang Qichao, furieux, a crié de rage. Est-ce que 65 millions ne sont pas suffisants? Cela suffit pour acheter une place à l'université. Celui qui était à la tête a dit avec mépris dans les yeux. Donnons 1 milliard pour arrondir les choses. Être premier est trop voyant, mais être deuxième est facile. Après avoir entendu cela, Wang Qichao a été irrésistiblement attiré. Depuis son éveil, il n'a même pas pu se classer parmi les 200 premiers, encore moins le deuxième. Il a grincé des dents et a accepté. Mais vous devez garantir que j'aurai suffisamment de points pour entrer dans les 4 grandes académies. Le leader a dit avec une grande confiance. C'est parfait, laissez-le-nous. Ces actions ne peuvent pas nous blesser, n'oubliez pas de porter le coup fatal. Après avoir parlé, les 3 hommes ont soudainement changé d'attitude, comme si une épée sortait de son fourreau, exhibant leur éclat. Bien qu'ils n'aient qu'un talent de niveau B. Leur niveau de profession primaire a atteint le niveau 40. Ce qui leur permet de mépriser ces déchets qui ne dépassent pas le niveau 19, même s'ils ont un talent de niveau S.